Chers amis du football, bonjour et bienvenue dans ce 24e épisode de Dribble où au programme nous allons revenir sur la récente très bonne forme de Manchester United. Le grand Red Devils renaît de ses cendres, bien que vu que c'est un Devil, a-t-il vraiment cramé un jour? On verra bien. On parlera vite fait un petit peu de la Champions League, tout ce qui s'est passé plus les barrages. On parlera des clubs suisses en Europa League, IB et Bâle, et même de la forme générale de ces deux clubs. Qu'est-ce qui ne va pas dans les locomotives du foot suisse? Et on reviendra un petit peu sur la journée de Super League qui s'est déroulée ce week-end, avec notamment un petit derby du Rhône. On touchera deux mots, même si allez voir l'incroyable podcast Servetier.ch qui en parle très bien. À ma droite, à votre gauche, le grand, le magnifique Mathieu. Ça fait longtemps. Salut Mathieu. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps. Écoute, Comment ça va très bien. Bien? Ouais, nickel. En forme? T'as regardé un peu de foot ce week-end? Je regarde toujours du foot. Peu importe ce que j'ai de prévu, je trouve toujours un moment pour regarder du foot. Ça on aime. Qu'est-ce qu'il y avait au menu? Qu'est-ce qu'il y avait au menu? Il y a eu un Servetien au stade. Au stade, bien sûr. Après, il y a eu un miteux Real Madrid Rayo Vallecano. Avec Kiki de Bondy. Avec Kiki de Bondy, et des polémiques. Et des polémiques. Et puis, sinon, un petit peu de Première Ligue par-ci par-là, parce que le vrai football, c'est quand même très intéressant, quoi. Et à ma gauche, à votre droite, le grand, le magnifique Thomas. Heureusement que tu précises le grand et magnifique. Bien sûr, les gens ne voient pas, mais tu fais en 2012. Ouais, facile. Et tu es magnifique. En tu es plus, magnifique. Quelle barbe. Exactement. Tout est dans la barbe. Ouais, vraiment. Oui, je mise tout là-dedans. Normal. Comment il va Thomas? Bah ça va. La grande forme. J'ai pas regardé de foot. Pas de foot ce week-end. À part le Servetien à la télé, pas au stade malheureusement. Ah ouais. Mais du coup, je suis pas grandement inspiré par du beau jeu, tu vois. Mais mieux que voilà. Écoutez l'épisode servetien.ch. Vous apprendrez tout. Bien sûr. Avec le grand Mathieu dedans. En plus. Mais je me dédouble. Incroyable ça. Mais tu te dédoubles, Mathieu. Êtes-vous vraiment Mathieu? J'ai des petits secrets. C'est pour ça. Faudra que tu nous apprennes la potion magique. Tu sais quand tu te... La téléportation. Ouais. Pardon, c'est mon téléphone. Ouais, elle était bien la musique. Justin Timberlake. Ah. Ouais. Ça fait un peu boomer, mais c'est très bien. Boomer, Justin Timberlake. C'est vieux, hein. On se fait vieux, c'est vrai. On se fait vieux et à notre époque, Manchester United était au top. Ouais. Comme le Grand Milan. Le Grand Milan. Et Manchester un peu jeune, United. C'est vrai. Manchester United s'est séparé de Sir Alex Ferguson en 2013. Ouais. Et depuis, peut-on considérer Manchester United comme encore un très grand club au niveau des résultats? Je ne sais pas. Il y a une petite Europa League en 2017 avec Mourinho, mais sinon... Il y a des FA Cup, Sachez que tous les coachs qui sont passés par Manchester United, à part David Moyes et Amorim, en fait, ont gagné un titre. Mm-hmm. Donc, au final, Manchester reste Manchester. Le problème de Manchester United, c'est que en fait, en championnat, ils étaient loin. Mais à la ramasse. Depuis l'arrivée de Carrick, on sent venir un renouveau dans ce club et ça fait plaisir. Quelqu'un qu'on ne voyait pas venir pour le coup. Michael Carrick, qui pour le moment est intérimaire, mais va-t-il le rester? Ça, seuls les dirigeants de Manchester United le savent. Mais je voulais quand même revenir sur le retour d'un grand club quand même. Et avant tout, Mathieu, je te pose la question, qu'est-ce qui fait que Carrick arrive à faire mieux jouer cette équipe par rapport à Amorim? C'est une bonne question. Faudrait avoir les cadres comme Bruno Fernandes. Déjà, mettre les joueurs à la bonne place, en fait. Même un Maguire qui, finalement, qui a eu des saisons compliquées à Manchester United, qui a eu sa réputation aussi. Oui. Mais franchement, même là, c'est un joueur qui respire déjà beaucoup plus la sérénité. Bruno Fernandes, il a eu un début de saison compliqué, mais j'ai envie de dire comme son équipe. Mais même sur les saisons d'avant où United n'y allait pas, n'avançait pas en championnat, il y avait Bruno Fernandes pour faire la lumière sur certains matchs. Et là, depuis 3 matchs, il est rayonnant. Il a retrouvé un niveau de jeu qui est le sien, un niveau de jeu exceptionnel. Et puis maintenant, il y a aussi les nouvelles recrues, qui font un taf énorme. Alors Bryan Mbeumo, depuis le début de la saison, il s'est extrêmement bien adapté. Mais maintenant, on commence à voir un Šeško qui
arrive à être décisif. Il sort de 3 buts sur ses 3 dernières apparitions, un doublé à Burnley et puis un but contre Fulham ce week-end, le but de la victoire dans le temps additionnel. Donc très bonne série aussi pour lui. Il y a Matheus Cunha qui lui pour le coup a pas eu forcément le début de saison escompté. On voyait qu'il avait des très belles performances sur le terrain et des bonnes qualités, mais irrégulier. Il a aussi eu une blessure et là depuis le retour de blessure et aussi l'arrivée de Michael Carrick, il est sur 4 matchs et 4 fois décisif, 3 buts, une passe décisive. Donc il n'y a pas que sur tous les matchs de Carrick, même un petit peu avant, mais en tout cas sur les matchs de Carrick, quand Carrick a fait jouer Cunha, il a été décisif. Il a été décisif contre Arsenal. Contre Arsenal, le but de la victoire. Mais disons que en fait, tout simplement, Carrick met les joueurs de Manchester à leur place. Et ça va tout de suite mieux. Un Bruno Fernandes en 10, par exemple, dans un système 4-2-3-1, on va dire, comparé à Amorim. Mais en fait, c'est en ça, et on va aller un peu plus loin. On parlait la dernière fois dans le débat avec Amine, qu'on parlait du Real Madrid, qu'il y a des entraîneurs qui sont très dogmatiques, qui ont des systèmes très rigides, enfin, où ils sont rigides avec le système. Le système ne peut pas forcément... Et ils s'y tiennent. Ouais, et moi, j'ai l'impression que Amorim, Xabi Alonso, rentre à la Guardiola, enfin, dans la lignée de ces grands coachs-là. Et on a d'autres mecs, Arbeloa, Carrick, qui arrivent, en fait, qui disent, on va pas révolutionner les choses, on va juste, pour commencer, mettre les joueurs à leur bonne place. Arbeloa n'a rien envie de révolutionner, pour le coup. Mais... Et je pense, parce que aussi... C'est quelqu'un qui est là pour faire de la figuration. Mais... Parce que finalement, si on repart du Real Madrid, est-ce que le Real Madrid... T'es déçu de ce week-end. Non, mais après, c'est pas un épisode sur le Real Madrid, mais disons que... Non, mais là où je veux venir, si on fait la comparaison, c'est est-ce que un club comme le Real Madrid, par exemple, a besoin d'avoir plutôt un manager qu'un vrai tacticien? Un manager de vestiaire en tout cas, parce que le problème n'est pas tactique. C'est pas tactique. Regarde Ancelotti, qui était plutôt un manager de vestiaire. Bon, un bon tacticien aussi, mais voilà, il est pas coincé dans des dogmes. La tactique n'est pas sa qualité première. Voilà. Non, c'est vrai. Est-ce que le Real Madrid et donc du coup Manchester United doivent aussi avoir ce type de coach finalement? Par rapport aux joueurs qu'il y a là, et laisser s'exprimer les joueurs. Il y a quand même un bel effectif à United. Tu as cité quelques joueurs. Finalement, Manchester United aussi, comme tu as dit, on repasse dans une défense à 4 avec Carrick. Simple. Et ça va beaucoup basique. Et Amorim, depuis son arrivée, il y a environ 1 an et demi, 1 an, il s'est mis à 3 défenseurs. Et il n'a jamais bougé de 3 défenseurs. Donc, comme tu dis, c'est un entraîneur qui avait son système. Ça marchait de manière exceptionnelle au Sporting. C'était trop fort, mais le foot, c'est... Enfin, en tout cas, moi, je fais partie des analystes du foot dans le sens où je pense que quand j'analyse un match, c'est pas forcément un système qui va à toutes les équipes. Et je pense que un coach, il doit analyser tous les matchs et même avoir plusieurs systèmes à son arc. Un 3 défenseurs, ça peut marcher contre un Everton, par exemple. Et le week-end d'après, tu vas jouer à Arsenal, il te faut 4 défenseurs. Et c'est dommage pour Amorim de, quelque part, c'est de tirer une balle dans le pied en étant aussi coincé sur son système. Je suis sûr que son système, il le maîtrise à la perfection et c'est pas ça le problème. Mais le fait de ne pas avoir d'autre chose et de ne pas s'adapter à son effectif, ça pose problème. En tout cas, même moi, qui entraîne aussi une équipe, au début de saison, j'avais un système dans la tête que je voulais appliquer de base, et après 2-3 semaines d'entraînement, j'ai changé dans ma tête parce que je me disais, j'ai pas les joueurs pour jouer là, et si je vais comme ça, on va juste se faire allumer à chaque match. Et ça, c'est aussi bien au niveau amateur qu'au niveau professionnel. C'est ça qui est beau, c'est que finalement, on n'est pas obligé d'avoir des grandes connaissances en tactique ou quoi pour être un très bon coach. Il faut juste très bien connaître son effectif. Je pense qu'un très bon entraîneur, c'est quelqu'un qui connaît les qualités de ses joueurs et les qualités de son effectif sur le bout des doigts et qui peut faire jouer les joueurs à la meilleure place pour eux et peut-être même pas parfois celle qu'on pense. Valverde en 2022 qui joue la finale de la Champions League en ailier droit, fallait le voir venir. Valverde, il joue à tous les postes de toute façon. Mais ça, c'était avant qu'on découvre qu'il est carrément couteau suisse et qu'il joue carrément latéral droit aussi. Mais tout ça pour dire que
un Luke Shaw qui était dans une défense à 3 avec Amorim, c'est pas qu'il faisait des mauvais matchs, mais c'était pas son poste. Et là, il fait un excellent match contre City. Pour moi, c'est un de ses matchs références de la saison. Et il joue latéral gauche, qui est son poste. Et finalement, quand on regarde la solution, c'est tout bête. Et tu faisais le parallèle avec le Real Madrid très justement. C'est pareil. Bah oui. Quand on fait jouer des joueurs qui sont pas à leur poste, quand on fait jouer un Arda Güler sur le côté ou des choses comme ça, forcément, on va brider des joueurs. Donc oui, finalement, la solution est à la fois complexe, mais finalement aussi assez simple. Ouais, mais tu prends United, il y a Bruno Fernandes, par exemple, qui était peut-être pas au top. Là, repositionné en 10 comme il aime, qui est son poste, quoi. Bah, il est tout de suite plus décisif, plus à l'aise. Il trouve plus facilement les bonnes passes. Avec Amorim, c'était un 8. Mais après, si je peux donner mon avis humblement. Très cher Thomas. Je t'en prie. Merci beaucoup. Non, je rigole. Mais, mais très humblement, de manière à on voit ce qui se passe dans les clubs de manière externe. À l'intérieur, on ne sait jamais réellement. Moi, je me demande très souvent dans ces gros clubs, qu'est-ce qu'on demande au coach, tu vois, quelles sont les exigences qui sont posées par le club derrière, etc. Tu vois, et pas forcément que par le club, par les supporters aussi, par les joueurs aussi, etc. Et je pense que malheureusement, il y a eu une vague avec Guardiola où on a voulu des grands coachs comme ça qui ont une technique, des tactiques en tête qui veulent appliquer derrière, puis de manière à ce que ça éduque les joueurs, éduque les clubs, les supporters, les gens, etc., à kiffer la tactique, etc. Mais ça ne marche pas chez tous. Il y a un Guardiola sur cette planète, et c'est malheureusement pour les autres clubs, c'est comme ça. Et je pense que justement, en essayant ça avec des Jardim, avec d'autres encore, comme on a vu au Real avec Xavi Alonso, etc., j'ai l'impression que ça bride les joueurs dans quelque chose, tu vois, auquel eux ils ont été pris pour leur qualité première, puis on leur demande de faire encore autre chose derrière, ce que je trouve pas si mal d'apprendre encore différemment, mais tu sens qu'après l'oxygène arrive en virant ce coach et puis qu'on leur demande d'aller dans la chose la plus simple, ce qu'ils savent faire depuis le début en réalité. Et je pense qu'il faut partir de là pour après amener une tactique peut-être un peu différente derrière. Et c'est ce que j'ai ressenti par exemple avec Luis Enrique au PSG, où ça pouvait être très compliqué. Un peu au début, on ne comprenait pas trop ce qu'il mettait en place. Il y avait des joueurs qui changeaient de poste aussi, etc. Et il y a quelque chose où j'ai l'impression qu'il est revenu un peu en arrière et il a remis après des tactiques encore plus complexes où je pense que nous-mêmes, on ne comprenait plus rien et les équipes adverses aussi. Et ils ont réussi à aller jusqu'au bout avec la Champions derrière. Mais avec des joueurs à leur poste, quand même. À leur poste, malgré tout. Même chez Luis Enrique, tu vois. Et on était même surpris de voir ça, tu vois. Un Dembélé qui est resté à son poste, mais après qui arrivait quand même depuis il y a juste le numéro 9 où tu vois. C'est ce que j'allais dire. Pour le coup, Dembélé, c'est peut-être le seul joueur qui a eu un poste auquel on ne s'attendait pas forcément. Ce poste de 9 qui lui a collé à la peau magnifiquement. Voilà, mais sinon, c'est vrai que quand tu parles du reste d'effectif, tu regardes leur poste sur je sais pas, une fiche de transfert, et bah, c'est exactement le poste qu'ils occupent. Voilà. Mais c'est là où justement après des entraîneurs comme Ancelotti, ils jouent là-dessus. Tu vois, pour moi, c'est la gestion du vestiaire, mais c'est aussi la gestion du vestiaire. Tu la calmes en amenant de la simplicité aussi dans le jeu, tu vois. Et après, derrière, tu peux amener des privilèges, des trucs, ce que faisait Ancelotti en plus, tu vois, en accordant certaines choses, etc. Et là, j'ai l'impression qu'avec ces coachs-là, ils ont déjà une pression et ils veulent prouver quelque chose sur le terrain, en étant eux-mêmes pas sur le terrain, mais en demandant aux joueurs, en suivant une tactique qui, malheureusement, les joueurs, s'ils veulent pas la suivre, ça fout en l'air tout le match derrière. Ou s'ils l'ont pas comprise, ou s'ils appliquent pas ce qu'on leur a appris derrière, c'est vite fait, tu vois. Je pense qu'il y a des contextes. Il y a des contextes où tu peux te permettre d'avoir un coach dogmatique, type Guardiola, Luis Enrique, même Mourinho est dogmatique dans son style. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et inversement, d'avoir des plus pragmatiques dans d'autres contextes. Si je te prends le Barça depuis Cruyff, c'est du 4-3-3. Tout le monde joue en 4-3-3. Voilà. L'Ajax, c'est pareil. Voilà. Maintenant, tu vas dans le contexte de ces clubs-là. De ces clubs, c'est l'histoire du club. L'histoire du club, tu ne peux pas changer. Mais du coup, le club va recruter un entraîneur qui est capable d'appliquer ces tactiques-là en réalité. Ou alors, ils savent qu'ils prennent le risque d'un entraîneur qui va devoir apprendre, s'adapter à ça, et puis peut-être fonctionner avec une tactique. Après, tu as des clubs, genre si tu prends Sporting, l'ancien club de Amorim, où tu peux finalement tester ce que tu veux. Dogmatique, ça marche pas. Ça marchait avec Amorim, il avait les joueurs qu'il fallait. Est-ce qu'avec d'autres joueurs, ça aurait marché avec l'effectif cette année ?
du Sporting, ça aurait Ah. marché. On sait pas. On sait pas, mais, c'est Euh, clair. Mais après, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'autre, c'est les joueurs, les contrats des joueurs. C'est-à-dire qu'un Guardiola qui arrive à City, j'ai l'impression que c'est lui qui arrive, et après, tu as le reste de l'effectif qui arrive derrière, même si tu avais des joueurs avant, mais que du coup, la direction du club, le propriétaire du club se met aux côtés de Guardiola Ah. pour construire son effectif. Tandis que là, au Real, j'ai l'impression que Xabi vient, il y a l'effectif qui est là, fais quelque chose avec ça. Et si tu n'y Ouais. arrives pas, en fait, tu sautes, tu vois. Ouais, Et que tout à les fait. joueurs le savent, ça, et Mhm. le ressentent. Et que du coup, on a l'impression qu'ils peuvent foutre le bordel dans le vestiaire très vite fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. En ne suivant pas les choses. Et puis que du coup, la direction se retrouve un peu à devoir prendre des décisions qu'ils ne voulaient pas prendre. Mais voilà, pour moi, il y a un peu une posture de la direction du club à prendre. Est-ce qu'ils sont avec l'entraîneur et puis du coup aux joueurs de s'adapter, ou alors est-ce que C'est le directeur sportif qui met des joueurs à dispo Aussi. et c'est au coach de gérer. Voilà. 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 Il y a tout un truc comme ça. Et ben à Manchester, on était dans le cas. Joueur et après entraîneur Ouais. vient pour moi, tu vois. Ouais, à et puis Amorim. des- Après, Amorim, alors je vous avoue, je ne sais pas s'il a eu les joueurs qu'il voulait ou pas, si c'est lui qui a demandé les recrutements de X ou Y. Par contre, Pour le coup, c'est un bon recrutement qu'ils ont fait cet été, je bah, trouve. pour Parce le que, coup, ouais. en fait, au-delà des performances qui sont bonnes maintenant des recrues, quand on voit le mercato offensif, surtout De de Manchester, cet été, ouais. tu prends Benjamin Sesko, Mateusz Cunha et Brian Mbeumo, rien que ça, c'est un Mbeumo, c'est vrai propre, très hein. bon trio. Ouais. Quoi. Je suis d'accord. Et en plus de ça, tu vas ramener un. Diallo, il était déjà là il y a deux ans ou il vient en mercato Amad Diallo Ouais. Amad Diallo, il est là depuis longtemps à Manchester United, mais il a pris beaucoup de temps à Ouais. s'imposer suite à certains prêts et tout ça. Mhm. Et maintenant, ça va faire 2 saisons qu'Amad Diallo, il exprime tout son talent. Quand il est sorti du centre de formation, il était considéré comme un crack, mais il n'a jamais vraiment eu l'opportunité de réellement s'imposer. Et là, maintenant qu'il a occupé son poste d'ailier droit et qu'on lui a fait confiance, depuis, il n'a plus lâché et puis il continue à faire des très grosses différences. Il y a aussi un Patrick Dorgu qui, pour le coup, lui, joue plus haut que ce qu'il jouait Au passage, avant. le but contre Arsenal, Sacré le but. 2-1, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Incroyable, Une très grosse frappe frappe, incroyable. Ah, la frappe, oui, Ouais, oui, oui. j'ai allez vu, voir ouais. ça. Ouais. Mais Patrick Dorgu aussi, c'est peut-être pas le joueur le plus sexy. Telle celle du Elf Session, le 3e, là. Non, c'est pas à ce niveau-là. Là. Non, Toon, tu veux dire. Toon, oui, Ouais. c'était Toon, pardon. Contre balle, là. Ouais. Mieux, parce qu'il Mieux est plus, encore. il est plus reculé. loin. Ah ouais, il est dans- loin. Ouais. Ok, Et ouais, puis je surtout, l'ai c'est pas vu. inattendu, quoi. Ouais, la frappe, elle est. Il Il envoie y a une un frappe. 1-2 avec, Je confonds. je sais plus qui. Bruno est- Fernandes. Bruno Fernandes. Ok. Pas forcément. Manchester United, ça peut aller jusqu'à où maintenant avec cette bonne forme. Déjà, avant qu'on réponde à cette question, est-ce que vous avez vu le petit qui avait décidé de ne pas se couper les cheveux Oui, je pense à lui à jusqu'à chaque fois qu'on parle de United Tout à fait. Moi, j'allais lui faire un petit mot sur lui. On lui Parce fait une petite que dédicace. Il est-ce est qu'il plus a, qu'à 2 est-ce matchs, est-ce qu'il est pas, il a est-ce jamais que- été aussi près. Est-ce que- Final. Voilà, il a Allez, 3 jamais victoires de été suite, aussi ça près, c'est déjà arrivé. Ah En ouais plus, Ouais. Ah, Ça fait combien de temps? Ça fait 450, Oui, ça mais- fait une année. Une année. plus. L'année- 3 demi, victoires de presque un an et suite. demi. Là, il commence. Mais en fait, pour moi, il a jamais été aussi près parce que United Parce n'a pas qu'ils été sont aussi forts, là. fort depuis qu'il a lancé ce défi, quoi. Surtout que sur les 3 victoires sont sur des équipes quand même Arsenal, City, Fulham. Fulham fonctionne peut-être un peu moins bien que les Ouais, deux mais autres. Fulham, le but, Mais le fallait but le de la chercher, victoire hein. arrive à la Un 90 plus plus 4. Donc, Ouais, fallait le mettre. ouais. je pense qu'il a eu chaud jusqu'au bout. Mais pour faire. Comment on voit l'avenir du coup de pour- Manchester United? Je vais te donner le programme. United recevra samedi 7 février Tottenham, ira le 10 à West Ham et ira à Everton le 23. Ça va être un compliqué comme calendrier. Mais Bon, en c'est Angleterre, un calendrier de première ligue aussi. Donc, de toute manière. Mais Tottenham, ça peut le faire. Tottenham, ça peut le faire. Il faut Tottenham et West Ham. 2 victoires encore. Du moment où tu as battu Arsenal chez eux et que tu as battu City, mais en les surclassant de Ouais, A en à Z plus, sur ouais, chaque ouais. compartiment Ouais. du jeu, je Moi, je pense pense que que c'est là, tenable. tu peux regarder n'importe quelle équipe de première ligue droit dans les yeux. Et puis en plus, ils ont le vent en poupe ces derniers temps. Et pour rebondir avec le parallèle avec Enrique, certes, c'est un tacticien, mais je trouve qu'il a réussi à créer une symbiose avec ce vestiaire où tout le monde était concerné. Et donc, quelque part, ça se voit sur le terrain parce que, certes, avec ballon, le PSG, c'était
hallucinant l'année passée, et encore cette année, hein, ça joue bien. Mais l'année passée, c'était hallucinant ce qu'il faisait avec ballon, tactiquement, avec les déplacements d'Hakimi, de Nuno Mendes, les appels incessants de Dembélé aussi, qui étaient La imprévisibles. révolution, elle est sans ballon aussi. Énormément de Oui, oui, permutations, aussi. mais Sans j'allais ballon. venir sans ballon. Je trouve que c'est plus facile de faire ce qu'ils ont fait quand tu as un vestiaire totalement concerné pour faire un pressing tel qu'ils ont fait. Ça, c'est clair. Parce que le pressing, il est moins tactique, mais ça demande juste à tous les joueurs sur le terrain d'être concernés. Et tu voyais qu'ils étaient ultra concentrés. Et c'est un pressing qui était au millimètre près. Chacun était Exact, coordonné. ouais. Et en fait, c'est un vrai bloc. Et pour le coup, je dis pas que Manchester United est le nouveau PSG, mais je dis que les joueurs sont beaucoup plus concernés maintenant avec Michael Carrick. Alors, je sais pas si Michael Carrick c'est super pote avec tous les autres joueurs, mais en tout cas, je les trouve beaucoup plus concernés parce que Michael Carrick propose, je pense, à l'entraînement, et ce qu'il propose aussi en match, c'est un système où ils sont déjà beaucoup plus épanouis, comme on l'a dit. Et on voit des leaders tels que Fernandes être beaucoup plus sensibles dans le match. Maintenant, Fernandes, on voit qu'il est à 200% sur chaque match, là où il avait baissé un peu de régime sur les derniers mois. Et je pense que les joueurs, ils le sentent quand ton leader et ton capitaine, il est à fond, bah, ça incite toute l'équipe à venir. Allez, et ouais. maintenant, on a un United qui, en termes de pressing, a énormément progressé du jour au lendemain. Ah, C'est fou, assez hein. impressionnant. Ouais. Donc, Est-ce que ça peut durer et jusqu'à où ça peut aller? moi, je Est-ce que pense tu penses que, que moi, je pense United que, finit en top 4, par exemple? moi, je pense que ça peut durer jusqu'à, en tout cas, top 5 cette année. Top 5, tu penses? Ouais, je pense en tout cas top 5 et Par pourquoi derrière, pas titiller un top 4 avec un Chelsea qui reste assez inconstant. Justement, Chelsea, en vrai, pour moi, c'est la grosse menace. Chelsea, ouais. Chelsea, c'est à la fois la menace, mais Et Aston Villa, qui est troisième, qui Très chaud aussi. est régulier. Puis Liverpool, pour le coup, qui est régulier. Mais en vrai, voilà, hein, il y a quand même de la grosse concurrence. Est-ce que... C'est- C'est optimiste. après, je pense que pareil sur la première ligue, faut être très fort. Ouais. À part sur les et encore sur les leaders quand c'est Arsenal devant, faut toujours miser sur le Ouais, j'ai deuxième. envie de te mais non, je poser la rigole. question, est-ce que Arsenal va aller jusqu'au bout aussi? Mais ça, c'est un autre débat. Non mais ouais, moi j'aime bien dire que quand on veut parier sur le gagnant de la première ligue, si c'est Arsenal le leader, faut miser sur le deuxième. Mais Souvent, c'est ça. non, mais dans le sens où je pense que Arsenal, pour moi, c'est l'année de la maturité. Je pense qu'ils se sont assez fait doubler comme ça. Ils sont sur 8 matchs, 8 victoires en Ligue des Champions. Arsenal, c'est cette année ou jamais, hein. Pour moi, la c'est cette première année ou ligue, en jamais. tout cas. On Même- disait ça déjà la saison dernière pour eux, non? Avec City qui baissait en rythme, etc. Que c'était. Ouais, mais là, je trouve que Ouais, mais là- que là, ils l'effectif ouvraient une a. fenêtre pour eux, tu vois, puis qu'il fallait pas rater. Là, je trouve que c'est L'effectif a encore quasiment plus. pas bougé. Ah oui, quoi. oui. Là, moi, Ouais. je pense que j'ai l'impression qu'ils ont une troisième chance Ouais, ouais. pour y arriver. Là, jusqu'au bout vraiment, avec Arteta, tu vois. Arsenal, si cette année, ils prennent pas la première Ils ligue, l'auront jamais. Non, c'est je jamais. serais Enfin, c'est jamais. C'est Mais dans ce sera 15 pas ans. de sitôt, quoi. Ouais. Ce sera pas dans ce cycle actuel. Non, non. Et je Là, pense avec que Arteta qui est là depuis 8 ans. hein. pour mettre une quand même. petite, petite comparaison, je pense que Arteta est au pic du cycle, comme était Guardiola au pic de son cycle quand il gagne la Ligue des Champions avec Haaland et tout ça. Parce que là, je pense que maintenant, avec les joueurs de rotation qu'il a comme Madueke et tout ça, c'est des joueurs de profondeur de banc qu'ils n'avaient pas les autres années. C'est quali. Et c'est quand même des joueurs qui font des diffs. Surtout Ouais, en Ligue des Champions, on ouais, voit, il ouais, fait ouais. tourner, Madueke va mettre un doublé. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est peut-être le détail. Guardiola, il lui manquait un 9 parce qu'il avait le banc, mais il lui manquait un 9. Je pense qu'à Arteta, il Oh, lui lui a mis manquait. le meilleur neuf du monde. Ah ouais, non, c'est clair. Ah bah, tant qu'à prendre un 9, on prend le meilleur Ah 9 bah du voilà, monde. hein, On a les moyens à City, on Bah avait oui. le petit côté sentimental avec le père d'Haaland qui avait joué. Oui. Mais là, je pense qu'Arsenal, ce côté profondeur de banc et cette rotation d'effectifs où bah, maintenant il n'y a plus 11 joueurs, mais on a vraiment facile 18. Ouais. Je pense peuvent que aller au ça bout. peut faire une différence aussi sur le fait que Arsenal il pêchait beaucoup en fin de saison. Ouais. Et là, je crois que pour gérer la fin de saison, ils sont mieux armés. Et puis Arteta, maintenant, il a aussi un effectif où il est dans une continuité. L'effectif, il bouge pas depuis 2-3 ans quasiment. Il a toujours ses cadres. Donc les idées sont là. Et je pense que On verra Arsenal, d'ici là. comme on dit, cette fois, c'est vraiment l'année ou jamais. Mais après, tu vois, il y a des équipes comme Manchester qui jouent pas de compétition européenne, qui ont quand même un rythme, etc. Est-ce que ça les favorise pas les autres et que ça pénalise Ouais, tu vois, mais des- quand on voit Arsenal, ils sont leaders Écoute. de Champions et leaders de Premier League, donc ça Ouais, va bien ouais. aussi. Ouais, et ouais. c'est là où la profondeur de banc rentre en compte. Et à l'inverse, t'as un Tottenham qui est en top en Ligue des Champions. Et qui, Ouais, est qui est affreux en Qui est première affreux, ligue. ouais, qui est son 14e. quoi. Ouais. Parfait, Tottenham 4e en Champions League. Ça nous permet de switcher au sujet suivant. Déjà, j'aimerais vous poser une question simple.
sur cette dernière journée de fou là qui s'est passée. Folie. Qu'est-ce que vous retenez? C'est dur, il y a plusieurs choses. Que le foot est le plus beau sport du monde. Ça, c'est clair. Moi, je suis arrivé cette soirée, je m'attendais à rien. Ouais. Et puis pour finir, le c'était multiplex, fou. Ouais. j'étais Ah, même moi, pas trop j'étais chaud. sur Je dis le 18 multiplex, matchs. Je voulais voir le match de Paris. Je dis avec des potes, avec des potes. Puis finalement, c'était incroyable. Il y avait des buts Partout. Ouais. Partout. Et même, il y avait tous les calculs qui se faisaient avec les commentateurs et tout. Et en fait, ça te donnait l'envie de regarder le match auquel tu n'avais aucun intérêt à voir parce que ça pouvait donner des résultats aux autres équipes, enfin dans le classement. Pour une journée de Champions League, c'est cool pas mal. d'avoir tous ces paramètres, mais juste une journée. C'est juste une journée. Ouais. Cette dernière journée. Et voilà, du coup, quels sont les. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Quelles sont les choses qui vous ont marqué? Je pense que le plus marquant, c'est l'élimination de l'OM. Qui est un peu... C'est la qualif de Benfica, surtout. Oui, voilà. Plutôt que... Après, on est francophone, donc c'est pour ça que je parle comme ça. Mais oui, la qualif de Benfica avec un Mourinho où ils sont éclatés en championnat, puis ils y arrivent aussi comme ça. Mourinho qui doit se faire virer depuis je sais pas combien de temps, depuis à Benfica. Et puis il arrive à faire ce truc-là incroyable encore une fois, mais il est incroyable ce Mourinho quand même. Surtout il écrit l'histoire la légende Mourinho ne s'arrête jamais en fait. Mais jamais, c'est un truc de fou. Quand il prend le Portugal, peut-être pour les amener au bout, tu vois, de quelque chose. Je trouve c'est bien pour Mourinho parce que c'est un entraîneur, je pense, qui a été beaucoup décrié ces dernières années, puis il prenait aussi une fin. Mais il est encore décrié, hein. Crois-moi, au Portugal, il le décrit, mais il doit être viré, je te dis depuis un Mourinho, mois. il a fait son temps, Mourinho. Mais oui. Je veux dire, le mec ne se remet jamais en question dans sa manière de jouer, son style de jeu. Tout à fait, mais la trajectoire de sa fin de carrière, pour le coup, là, c'est un peu le coup d'éclat qui quand même rappelle aux gens que Mourinho c'est pas n'importe qui non plus, c'est un vrai coach quoi. Et quand on entend les dernières déclarations sur Mourinho, c'est qu'en fait Mourinho il a construit sa carrière un petit peu avec des gros effectifs et qu'en fait ça c'est pas vrai. Non, c'est absolument pas vrai, mais maintenant les gens n'ont pas Mourinho tel qu'il était quand il amène Porto jusqu'à la Ligue des Champions, qui va gagner la Ligue des Champions avec l'Inter. Les gens, oublient vite, comme on dit. Il y a des gens qui sont à deux doigts de dire que... Mais après, on oublie. Mais par exemple, au Real, ils ne l'oublient pas. Ils savent qu'il est partisan des victoires en Ligue des Champions. À la Roma, ils ne l'oublient pas. À la Roma, ils n'oublieront jamais à la Roma, tu vois. À l'Inter, c'est une légende, tu vois, derrière. À Chelsea, la même chose. À Porto, pareil aussi. Tu vois, donc ça, il laisse une trace incroyable derrière. Après, je dis pas... Voilà, en Turquie, je sais pas, tu vois, ce qu'il laisse derrière. Et pourtant, il a été... Je crois plusieurs fois en plus. Ouais, bref. Mais il reste, moi je trouve assez impressionnant parce que, enfin, bien sûr que l'entraîneur de cette équipe qui se qualifie à la dernière minute avec un but du gardien, c'est Mourinho en fait. Mais ça fait plaisir de le revoir un peu sur la scène européenne en Champions League et tout ça parce que c'est un entraîneur qu'on avait un peu perdu de vue et puis ça reste le special one quoi. Donc. Exact. Faut toujours respecter Mourinho parce qu'il a toujours quelque chose dans son sac et puis là c'est le Real qu'on a fait les frais avec de nouveau Benfica. Il prend Benfica quand ils ont 0 points en Champions League et puis après à la fin ils ont 9 points et ils se qualifient à la différence de but. Ils switchent devant l'OM quoi. Puis Benfica, moi qui ai vu le match, pour le coup Benfica fait le match, limite le match de sa saison parce que c'est un match exceptionnel. Tous les joueurs étaient à 100%, au pic de leur forme. C'était incroyable. J'ai découvert des joueurs aussi. Mais quelque part, moi qui ai vu le match, j'ai envie de dire heureusement pour le foot qu'une équipe comme Benfica arrive à s'accrocher parce que c'est une équipe qui est allée chercher sa qualif. C'est pas une équipe qui est restée dans un fauteuil et qui a attendu. À contrario de l'OM qui a abandonné le truc à 3-0 contre Bruges. Enfin bref, qui était. L'OM, ils ont complètement loupé leur match. Mais ils ont mérité leur élimination. Alors qu'ils avaient les cartes entre leurs mains. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils faisaient un match nul. Vous vous rendez compte que sur la dernière journée, il y a 6 équipes qui sont passés devant l'OM en une journée. Ouais, en une journée. Glimt, Galatasaray. C'est le miracle Benfica. Hein. Parce que c'était vraiment. Parce que Benfica au-delà. Ils étaient mal placés. Hein. Au-delà de lâcher. Pas trop à l'OM, tu vois. Non, tout à fait. Mais ça fait partie du miracle Benfica. Parce qu'au-delà de lâcher une énorme perf contre le Real, il fallait je sais pas combien de résultats positifs pour Benfica et tout ça. Puis ils ont eu tout ça. Et en plus d'avoir tout ça, ils ont fait un énorme job sur le terrain. En plus de ça, il y a ce coup du destin. Honnêtement, moi quand j'ai vu le but, moi je suis fan du Real, mais honnêtement,
Ah, Déjà- moi, déjà- j'écris. Hein. Déjà, j'ai la haine contre mon club en ce moment. Mais donc en fait, j'étais juste là. Mais si qu'on perd 3-2 ou 4-2, ça change rien. On était de toute façon passé 9e. Oui, en plus. Donc, j'étais content pour Benfica parce que je me disais sur ce match-là, il mérite. Puis le scénario, il est tellement beau, quoi. Enfin, c'est Moi, j'en ai presque vive le oublié que foot. c'était quoi. contre le Real, en fait. Ouais, Pour c'était moi, contre- ouais. le Real est passé comme pour des pantins à côté. Bah, on est passé pour une équipe de, je sais même pas, de bas de tableau de Ligue des Ouais, Champions, quoi. mais durant ce match-là. mais Euh, c'est franchement quand tu vois ce genre de scénario, tu te dis mais quel sport, Voilà, quoi. quel sport, Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Sur la C'est fin. fou. Sur la fin, franchement, tu regardais le multiplex, il reste plus qu'un match. Ouais, C'est c'était celui-là. c'est Benfica Real. Ouais. Il y a l'OM qui est qualifié au moment où Qui tu est arrives à ce match. qualifié. Exact. Et Et il manque il manque juste ce un match-là. but. Voilà. il manque un but et c'est un gardien. Ah, Sur puis le story- dernier ouais, c'est ça, corner. c'est le storytelling, dernière Le storytelling, il est action. fou. T'as le rouge du Real Madrid, même si tu rentres même dans le storytelling du match. T'as le deuxième rouge du Real qui est stupide. T'as la Ouais, frappe stupide. de Kamavinga là. Oui, oui. Ouais, oui, puis t'as ah, Rodrigo ouais. qui prend un double jaune pour Ouais. je sais même pas quoi, des contestations. des choses C'était comme c'était fou. Non, puis tu regardes Mourinho sur le banc qui leur dit il faut Ouais. mettre un but et on se Ouais. qualifie. En Ah, gros, puis tu Mourinho, vois. en Et il plus, les pousse là- là-dessus. Ouais, et il dit à Et Troubine, il est- mais vas-y, mec, ils Et sont il y a neufs. des. Non, mais je crois qu'il y Et a dans des la surface, il n'y a supporters même pas dans le. Mbappé qui. Mais je crois qu'il y a des défend. supporters dans le stade qui crient sur le banc en gros Ouais. faut mettre un but et on se qualifie, je crois, Ouais, à c'est Mourinho. Puis je possible. pense qu'il se rend. Ben, j'ai entendu ça dans une autre. Bon, je pense que son émission. Moi, je staff pense là. Mourinho son avec staff Mais je pense lui a qu'ils dit. étaient au Leurs courant. 28 tablettes de staff, Ouais. sur Voilà, ce qu'ils et tu le avaient, vois, les résultats. il les pousse derrière, puis Ah, bam, c'est il clair. marque, et là, c'est. Et puis Laisse en plus tomber. la célébration, il va célébrer avec un ramasseur de Ouais, balles. ouais, mais c'est du Mourinho. C'est du Mourinho style, quoi. Ouais, oui. Euh, Mais ça fait plaisir à voir quand c'est une fois, de Ah, temps c'est en temps, beau. tu vois. Autre voilà, chose avec qui le- vous a marqué ou pas? Ah, il y a eu plusieurs choses, je me souviens. Moi, je vais retenir la qualif de Bodeglimt Ouais, c'est pas mal. qui allait gagner à l'Atlético Madrid 2-1. Ouais. Et franchement, Ouais, fallait le c'est une faire, sacrée ouais. perf. Je trouve. Ouais. Beau de Glimt, ça joue. De la quand part même. ça joue très bien, hein, mais aller battre Ah non. l'Atleti chez Chez elle, eux et tout, ouais. quand même, hein, moi je trouve que c'est la grosse performance de la soirée. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est une. Bah, alors la grosse performance de la soirée. Bodeglimt, termes d'écart- en qui termes était à 6 d'écart. points aussi. Bodeglimt qui avant cette journée n'était pas qualifié. Hein, Il est passé devant l'OM. et passé comme Comme beaucoup. comme les- Benfica, comme Comme beaucoup. Galatasaray, comme Bruges, Ouais, Bruges. Ouais. Ouais. comme tous. Hein. Non, mais l'OM, Olympiakos, malheureusement Olympiakos, pour eux, hein. ils continuent un peu leur récit de gag en Ligue des Champions, quoi. C'est compliqué la Ligue des Champions pour l'OM, mais Ouais, c'est. c'est pour ça, c'est dommage parce que moi c'est un club que j'aime bien, mais là pour le coup ils ont de nouveau un petit peu, ils sont de nouveau un petit peu passés à côté, quoi. Mais moi, ils ont un entraîneur que j'aimais bien et puis que je commence à trouver un peu ridicule depuis Des Zerbi, quelques ouais. temps. Ouais. Ouais. Et qui, malheureusement, je trouve, ne montre pas ce de quoi il montrait en Italie ou des trucs comme ça. En fait, je le trouve quelconque, quoi. En fait, Ok, y a on pas revient de- à l'OM. Ouais, pardon. Mais Ok. après, le truc, moi, marquant de cette Ligue des Champions, c'est déjà bon, tous les clubs anglais qualifiés. Ouais, ça, bon, c'est ça, fou, c'est hein. peut-être. À Après, part, vu les budgets, les euh, trucs, tant mieux aussi, c'est plus logique derrière. Il y en a- il y ça en a un, confirme il y en parce qu'il n'y a- a plus besoin d'être confirmé, quoi. Il y en a Après, un c'est qui n'est ceux pas au dans le top barrage. 8. Il y en a un qui n'est pas dans le top 8, c'est Newcastle. Newcastle, ouais. À cause Ouais. de ce match nul, Paris, qui Ouais. sort du top 8 à cause du nul. Voilà. Ça, c'est Ouais. pas ouf. Ouais, mais ils sont encore qualifiés, tu vois. Oui, Tous mais les clubs ils anglais auraient- sont qualifiables, on va Ah dire. oui, Oui, bien oui, sûr. tous, ouais. tous, Mais il y en voilà. a, ils sont tous. Enfin, il y en a 4 dans le top 8. Voilà. 4 dans le top Quatre- 8, ce que je veux voilà, dire. ce qui est 4 énorme. Ce qui est énorme. Liverpool 3e, enfin Arsenal 1er, Liverpool 3e, Tottenham 4e, City 8e. Ouais. Et sinon, tu as le Bayern 2e, tu as Barcelone 5e, et tu as la surprise Sporting 7e. Ouais. Avec un but à la dernière aussi, qui Un met but justement à le la Real dans dernière, le top 9. Un super but c'était où, l'Athletic Bilbao, ouais. Bilbao, un peu déçu. Donc à Bilbao. Hein. À Bilbao. Et puis qui arrache une victoire contre le PSG aussi à la fin. Ouais, exact. à la Sur fin. un super match du Ouais, PSG, ouais, mis à part ouais, ça, ouais. qui joue mais super Ouais, bien, ouais. je trouve. Tu vois, et je suis d'accord avec Luis Enrique, le foot foot c'est de la merde. Alors qu'il y a 30 secondes, on dit le foot c'est le plus beau sport du monde avec le Non, but du mais en gardien. disant ça, ça veut dire ça pour moi. Tu vois, c'est que tu peux tout donner, puis des fois Ouais. c'est hyper Ah ouais, non, mais, injuste. et C'est comme le ça, sport c'est le sport. moins prévisible en Ah fait. ouais, Le plus faible ouais, peut battre ouais. le plus fort. Enfin, Ouais. Et c'est pour ça qu'on aime le foot. Ah, mais Mais c'est oui. clair, c'est ça qui est beau. Mais pour rajouter une autre très grosse perf, bah, même s'ils n'ont pas fini avec un grand match, mais Arsenal, Ouais. 8 matchs, 8 victoires, Faut le Ouais. faire, ouais. c'est à souligner, quoi. C'est la première équipe à faire ça. Ouais. L'année passée, il n'y avait personne qui avait fait un perfect. Moi j'ai une déception.
pour vous. Inter. J'ai 2 déceptions. Vas-y. Bilbao, on l'a dit, mais bon, ils font pas une saison de ouf. Donc Non, finalement, non. c'était Même en négligeable. championnat, c'est compliqué. Mais Naples. Ouais, c'est vrai. Très décevant. Naples, Ouais. 30e. Naples qui allait bien en Série A en plus. Très, Naples qui est très, plutôt très bien en décevant. Serie A. Pareil pour Villarreal, qui finit avant-dernier de cette Champions League. Ouais. Qui est plutôt... Villarreal n'a peut-être pas l'effectif pour jouer sur les 2 tableaux. Ouais, parce que c'est comme 4e en Liga. Hein. Ouais. Avec Mais un match de moins. 35e en... En Ligue des Champions. Ça, c'est terrible. pour le en coup. Ligue des Champions. Ouais. Voilà, est-ce qu'on dit 2 mots sur les barrages? On a qui? On a le Real, le PSG. Je vais te Benfica. donner, je vais te Real donner tout Benfica. ça. Bah voilà, Ouais, Real Benfica. se qualifier pour rejouer le Real. Ouais, exactement. Ça, c'est le foot aussi. Ouais, ouais. Mourinho au Bernabeu. Ouais, c'est le retour. Voilà, l'histoire. Il fallait que l'histoire. Peut-être le seul qui se fera pas siffler au Bernabeu. mais- Ça, je pense pas qu'ils vont le siffler. Ils Moi, je adorent. pense pas qu'il. Non, justement, ce il sera le seul adore, qui se fera pas siffler. Ouais. Alors, nous avons un Galatasaray Juve. Ouais. Intéressant. Intéressant. Difficile, hein. La Juve devrait s'en sortir, mais franchement, attention. Hein. Ouais, Galatasaray, moi j'aime pas ça, j'aime pas tirer ça. moi. Est-ce qu'ils ont Ouais, un grand j'ai- Icardi là en ce moment Ils ont un grand Osimhen. Osimhen, ouais, surtout ça. Ouais. Galatasaray. Ouais. Dortmund-Atalanta, elle est jolie celle-là. Ouais. Monaco-PSG. Ouais, voilà. Ouais. Bon, facile. Pour Paris, normalement, ça devrait jouer. Oui. Benfica-Real. Ouais. Là, par contre, c'est terminé pour Moi, Benfica. je sens un gros coup du Benfica avec Ah ce ouais Mourinho, tu vois. Encore Ah ouais. Moi, je sens que c'est. Bah, moi, je pense qu'il il tient son vestiaire avec cette victoire. C'est fini. Ouais, mais le Real, là. Ah, mais je pense qu'il a d'autant plus. Avec ils ce peuvent pas, Real là. Ils peuvent pas accepter ça. Bah, une deuxième défaite contre Benfica À et Lisbonne. qu'il les élimine et ciao, au revoir. Moi, je pense que ce Real, il tient pas du tout face à. Quand même. Moi, Ah non, je pense sur 2 Moi, matchs, le vestiaire, Real va passer quand même. La Oui. mentalité, non. Moi, je pense pas. Franchement, ils les ont surpris sur un match. Mais c'est un gros et pari que en je fait, fais. tu prends des hein. risques, C'est mais un ouais, gros ouais, pari ouais, que je ouais. fais. hein. en fait, disons que Je vois pas le Real aller loin en Ligue des Champions et il suffit d'une équipe qui est concentrée en face pour les faire vaciller. C'est terminé. Non, mais à la fois, l'avantage de Benfica, c'est d'avoir surpris le Real en poule avec ce match-là. Mais le désavantage, c'est que du coup, le Real, ils les ont déjà joué une fois et maintenant, ils doivent jouer 2 fois le Real sur Oui, une oui. double Ça, confrontation. je suis d'accord. Double Et le deuxième match, confrontation, enfin, il y a quand même un des 2 matchs, c'est au Bernabeu. Donc, Mourinho, il connaît très bien le Bernabeu, mais les joueurs du Benfica, il n'y en a pas beaucoup qui ont joué au Bernabeu. Mais Mourinho, il connaît. Donc, ouais, Mourinho connaît, c'est clair. Mais Mais on l'a après, vu c'est pas faire Mourinho des qui coups joue le comme ça. match. Donc, Mais on l'a vu, moi, dans sa carrière, je l'ai vu faire plein de fois des coups comme ça. on pense forcément à le Inter-Barça. Mais oui, mais Bah, c'est au le Camp plus, Nou, le le plus fou, quoi, tu le vois. plus fou. Ouais. Et Non, pour mais moi, ça, c'est clair. après, c'est clair que l'effectif, il se vaut pas, tu vois, dans les deux équipes. Il est un mais peu je pense léger qu'il quand même à oui, Benfica. très léger même par rapport Même au s'il y a Real. des superbes joueurs. Mais bon, d'un après, autre s'ils côté- refont un match de cette qualité-là, là, ça va être Bah, compliqué. Hein. Voilà. Mais pour le coup, j'avais vraiment l'impression que chaque joueur était transcendé. Ouais, bah, à mort, quoi. c'est ça. Mais moi, je pense qu'ils peuvent tenir un match nul au Bernabeu. Parce qu'ils jouent d'abord au Bernabeu, tu penses ou... Non, ils jouent d'abord à Lisbonne, au Ah, Stadio de la Luz. ok, ok. C'est l'avantage d'être Ouais, d'être ouais. mieux cassé. Ouais, c'est ça. Ok. Alors ça, c'est peut-être. Ah, encore puis différent. même, suffit que ça fasse un match nul à Benfica, le retour au Real. Il va être très chaud. Le Real, après, ça reste le Real. Hein. Donc, même si ça va pas, il n'y a rien qui va au Real Madrid. Bah, finalement, la philosophie du Real cette année, c'est de se reposer sur les individualités. Et je pense que les individualités sont assez fortes pour sortir un Benfica. Je dis pas contre un PSG ou un Arsenal ou. Je pense l'histoire. Là, on parle de Je pense, Benfica. je pense que l'histoire va se des répéter. matchs, Je pense que le Real réussira à sortir de ses barrages, mais qu'après ils vont retrouver une grosse équipe en 8e, voire en quart, et Ils vont après ça va sortir. de nouveau. Ouais. Ça, en fait, ça va juste être une bis repetita. Donc, Mais moi, je On pense verra, qu'ils sortent on avant verra. de retrouver. Ah, j'aime bien ce pari. Voilà. Karabakh Newcastle, les amis. bonne Bon. nuit. Karabakh, assez surprenant. Oui. Dans cette- Non, mais je Euh, dis dans le sens où. Tu penses que pour Newcastle se va le faire facilement? Non, mais Ah. pour se taper ce match. je sais pas. Ah, c'est clair que c'est pas le plus sexy. Hein. Non. Non. Olympiakos Leverkusen, Ah, pas mal. c'est pas mal ça. Ouais. C'est joli, Ouais. à voir. Moi, je pense que ça va être costaud. Comme, Olympiakos quand même, confrontation. qui Ouais, a réussi justement. à se qualifier. Bah, ils ont de quoi montrer quelque chose, je pense, sur le terrain face à un Leverkusen intéressant. Tu vois, ça peut être assez intense comme match. Bon, les Leverkusen, être ça va intense. quand même moins bien. Oui, Ça va vraiment bien. par Après, rapport à d'autres l'Olympiakos, années, mais- c'est allé gagner à l'Ajax, mais bon, Ouais. on sait qu'ils sont pas en forme, les Amstelodamois, sur cette saison. Ouais, Moi, ça me surprend pas que l'Olympiakos a gagné là-bas, en tout cas. moi Mais aussi. ouais, attention. Les Amstelo danois, t'as dit Amstelo danois, Ok.
Toi, t'as Ok. pris des risques. Moi, je vais prendre des risques sur le suivant. Vas-y. Inter Bodeglimt. Je pense mais- qu'il y a un monde Je suis d'accord. où Bodeglimt peut sortir passer. l'Inter. Oui. Mais l'Inter joue d'abord chez eux. L'Inter joue d'abord chez eux. Ouais, ils Moi, sont mieux classés. c'est là où je pense que l'Inter peut se faire sortir. Parce que je pense Bodeglimt. Non, pardon, Bodeglimt reçoit. Non, pardon, c'est. D'abord un peu de Bodeglimt. Glimt Ah, et alors. après Oui, c'est pareil Parce pour tout le monde. que Le classé reçoit. Donc jouer à Bodeglimt. reçoit le retour. Jouer à Bodeglimt, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Très compliqué. Ce sera le match aller. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs de l'Inter qui ont joué en Norvège. Donc, Ouais. C'était Bodeglimt contre la Roma de Mourinho, le 7-0. 6-0, ouais. 6-0, Ouais, c'était ouais, à ouais, l'époque. ouais. Ah, ils ont mis des roustes à Ouais, beaucoup ouais, d'équipes. beaucoup de hein. grosses équipes. même cette année, ils ont failli battre la Juve chez eux en la Ligue des Juve, Champions. Ouais, aller jouer là-bas en février en plus. 18 Faut le faire, février. hein. Ils vont jouer en doudoune, Bonne chance pour l'Inter. l'Inter. L'Inter, ils sont Mais en l'Inter, Italie. s'ils sont sérieux, normalement, ils sortent. Mais je me dis, peut-être sur celui-là. L'Inter, c'est beaucoup moins sérieux qu'avec Simeone. Non, Simeone. Non, avec, comment il s'appelait Inzaghi. Inzaghi. Inzaghi, ouais. Simone Simone Inzaghi, Inzaghi. ouais. C'est pour ça que je dis Simone, mais Ouais. Simone Ouais, ouais. Inzaghi. En parlant de Simone, la dernière affiche sera Club Bruges pour contre ça, c'était pour te faire une l'Atlético Madrid. transition. Ça, c'est Celle-là une belle aussi. confrontation, ça, c'est chaud. Celle-là, elle est belle aussi. Hein. Celle-là, Mais elle est je- jolie à voir. Hein. Et Ouais. j'aimerais bien voir Bruges sortir l'Atlético. je Mais t'avoue. tu sais quoi, moi, je pense que c'est possible. Franchement. Ouais, moi je pense L'Atleti, aussi. c'est J'y crois c'est pas. L'Atlético, Vu c'est pas très fort le cette jeu année. stéréotypé de l'Atlético, on sait comment. Enfin, depuis tellement d'années, tu vois. Stéréotypé plus trop. Hein. Parce que l'Atlético Madrid, c'est une équipe Ah, ils ont des. qui. Ils ont quand même des jouer- sacrés joueurs, Mais l'Atlético bien Madrid. sûr, mais c'est Ah, là. le Julián Alvarez en attaque, t'as Oui, oui, oui. Griezmann en bonus, enfin, Ouais, en joker, t'as Sorloth. L'attaque, il y a de quoi faire. Hein. Au milieu, t'as aussi Thiago Almada. Enfin, Non, bien sûr. Mais Alex Baena, C'est une équipe- vraie équipe. Franchement, hein, l'Atlético attention, hein. Madrid, c'est plus l'Atlético Madrid de 2014. C'est moins. Non. En fait, c'est toujours aussi fort défensivement, mais maintenant, La transition Simeone, offensive. il a rajouté du jeu. Maintenant, l'Atlético Madrid, ils peuvent te faire du jeu. Et oui, c'est ça je qui suis est. d'accord. En fait, c'est ça qui les rend plus Le forts. fond est le mais- même pour moi, mais après, il a rajouté des choses derrière qui Ouais, font maintenant, que c'est plus actuel. maintenant ça comme joue jeu, plus à la balle qu'avec des Diego Godin, Ouais, ouais. Diego Mais Costa. moi, c'était un Atlético que j'aimais, que Moi aussi. j'appréciais énormément. J'adorais Je t'avoue, cette rigueur-là. j'adorais. Ouais, moi, la même Comme chose. un tu vois. Chelsea de l'époque. Hein. Bah Je oui. trouvais ça. Exactement, comme un Chelsea de l'époque. Parce qu'en fait, ce qui était ouf avec cet Atlético, c'est dès qu'il y avait la possibilité d'aller marquer, d'aller faire. Ils ça allaient les allait 11. tellement vite, Ah et ça- ouais, ouais, c'était et- violent. Et ça faisait tac, tac, tac. C'était. Enfin, Magnifique. c'est 2-3 touches de balle maximum. Le gars a toujours une solution. Le mouvement autour du porteur de Puis balle. avec des était petits fou, tu joueurs vois. devant comme Griezmann, tu sais, qui sortent des trucs d'un coup. Enfin, je Ouais. trouvais C'est ça pour ça fabuleux. qu'Alvarez, il s'implémente bien. Ouais, Ouais, justement. Alvarez, en plus, c'est un très bon attaquant, Alvarez. Mais il est excellent. Mais Mais- après, Bruges, moi, ils m'ont énormément Bruges, séduit, tu vois, aussi. avec leur jeu, leur volonté, etc. Et puis, c'est un joli club, je trouve, depuis quelques années, qui travaille bien et tout. Et j'aimerais Ils sont bien, réguliers, pour, ouais. voilà, pour leur régularité, pour les récompenser qu'ils éliminent un gros, ça serait pas mal. On savait que Bruges, c'était une bonne équipe. Ils l'ont encore démontré. Ouais. Ils sont qualifiés propres en ordre. Ouais, Donc, non, ça nous promet de belles affiches. ouais, très belles affiches. On va passer maintenant à un dossier qui fâche un peu. On va parler d'Europa League, mais plus particulièrement de Bâle et IB. Ah ouais. Les clubs suisses. Les clubs suisses, on ouvre lequel? peu importe. On commence par qui? On commence par Bâle? Pas le plus mal classé. Alors, on commence par Bâle. Bâle qui avait... C'est vrai qu'au sortir avant la dernière journée, Bâle avait pas beaucoup de chances de se qualifier, mais un 2-0 et des résultats positifs pour eux Pouvait leur donner, les qualifiaient. pour les barrages. Pour les barrages de en l'Europa League. Bâle s'est incliné contre le Victoria Pilsen, on connaît, hein, à Ouais, Genève. ouais. Bon souvenir. Très mauvais souvenir. Mais au-delà de ça, en fait, Bâle a limogé son coach Magnin. Magnin. L'arrogance. L'arrogance. Quelle arrogance ça fait preuve ce FC Bâle quand même. Et juste avant ces matchs-là décisifs, puisque Bâle ensuite a joué contre Thun ce week-end Ouais. et s'est incliné aussi. Est-ce qu'ils ont bien fait de le limoger? Est-ce qu'ils ont bien fait ou pas? Mais est-ce que déjà, première question, déjà, est-ce que c'est pas un constat d'échec de voir Bâle ne pas se qualifier dans les 25 meilleures équipes en Europa League? Bien sûr. Quand même, hein. C'est un Clairement. échec. Bien Pour un sûr. club du standing de Bâle. Mais surtout avec la saison qu'ils ont fait l'année passée, où c'était une équipe en championnat, ok, mais tellement solide. Bah ouais. Et c'est vrai que cette année, que ce soit en Super League ou en Europa League, Bâle, c'est plus le Bâle de l'année passée. Et
c'est pas que ça l'est plus, c'est que ça l'est clairement plus. Ouais. Mais est-ce que c'est pas une équipe qui s'est trop reposée sur une ou deux individualités puis que Moi, c'est ce ces que je reprochais la saison individualités, dernière à ce voilà. FC Bâle. Et que là, j'ai l'impression que ces individualités, elles répondent moins aux gros enjeux, aux gros matchs, etc. Il n'y a qu'à voir. L'année passée, il se reposait sur Shaqiri. Et le dernier Voilà. match de Ludovic Magnin, c'est une victoire 4-3 à Zurich, triplé de Shaqiri et passe Voilà. décisive Ouais, de mais il n'y avait Shaqiri. pas que Shaqiri. Tu vois, t'avais des... En fait, il y avait des attaquants assez efficaces l'année Il y dernière. a Kevin Carlos qui est parti. C'est C'est quand même ça. une grosse perte. Rien que ça. Rien que ça. Et après, il y a eu des t'as- blessures aussi devant, hein, parce que Benny Traoré, qui était très bon, Très il s'est bon. blessé longtemps aussi en début de saison. Otélé qui n'a pas le rendement de l'année qu'il a. passée. Même Ayeti qui l'année Ouais. dernière était. C'est vrai, c'est juste. Aussi Haïti. Bon, là, cette année, franchement, C'est chaud. il est le fantôme de lui-même. Ouais, non, c'est clair. Et, Mais, et puis même, après, Puis ils se sont peut-être pas renforcés, tu vois, Ouais. comme il fallait cet été par rapport aux pertes qu'ils ont eues, etc. Ce qui est très dommage avec la Coupe d'Europe en plus, tu vois. Et, Parce que moi, je vous dis honnêtement, Bâle par rapport à IB, je pense que IB a un meilleur effectif que Bâle. moi aussi. Moi, je suis beaucoup plus déçu d'IB sur ces 2 dernières saisons. Je trouve scandaleux ce qu'ils font. C'est une faute professionnelle. On va ouvrir depuis le longtemps. dossier, mais on revient Ok, sur Bâle. ok. Parce que Bâle reste le champion quand même, hein, au Oui, final. alors je Et pense donc- qu'on s'attendait à des meilleurs résultats venant du champion derrière, mais après, Ouais. avec la réalité, c'est un club qui revient à un niveau auquel on avait connu, et encore, pour moi, ils découvraient un niveau auquel ils se sont stabilisés en se qualifiant tout le temps en Ligue des Champions, puis en allant de plus en plus loin. C'est plus ce Bâle-là. Il faut se calmer là-dessus. Je vous donne les résultats de Bâle en Vas-y. Europa League. Bon, Bâle, déjà, ils avaient été éliminés par Copenhague, mais ils avaient battu Fribourg. Ouais. Ils avaient perdu. Pardon, ils avaient perdu à Fribourg, ils avaient battu Stuttgart à domicile. Ensuite, ils ont perdu contre Lyon, à Lyon. Ouais. Ils ont ensuite gagné contre le Steaua Bucarest. Ils ont perdu à Genk. Ils ont perdu contre Aston Villa. Ils ont gagné contre... Non, pardon, ça c'est un match amical. Ils ont perdu à Salzbourg et le dernier match à domicile contre le Victoria Pilsen, Perdu. ils l'ont perdu. ça fait pas beaucoup de victoires. Hein. Ça fait pas beaucoup de victoires. Effectivement. Bon, après, à leur décharge, ils rencontrent un Lyon qui est quand même beaucoup mieux que ces 2-3 dernières années, qui joue bien et tout. Le Aston Villa, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de... Ils ont rencontré que des rencontré que des équipes qui étaient qui ont fini 14e ou plus, à part le Steaua Bucarest. Ah, c'est clair, à part Bucarest. Et Salzbourg qui finit derrière Bâle. Ils ont Là, quand même, le match à Salzbourg, c'est quand le même- match. le tournant, il est leur là, en qualif, vrai, ouais. exactement, se joue à Salzbourg parce Ouais. que même si, le dernier match qu'ils ont, ils prennent un but à la dernière, mais au-delà de ça. Non, Bâle, non. Ils prennent pas un but à la dernière. Non, pas balle. C'est pour après. Ouais, ça, c'est pour après. Ça, c'est l'autre dossier. Non, mais- plus brûlant. Plus... Mais non, Bâle, le problème de Bâle, c'est que il y a quand même eu des. Enfin, je pense que même si le calendrier il est costaud parce que c'est assez costaud quand même, le c'est des calendrier grosses de Bâle. équipes, je pense qu'il peut y avoir des regrets. Oui, Surtout oui, quand on voit, justement, je Franchement, trouve que Les deux derniers matchs, Salzbourg Bijan, et Pilsen. t'as relevé pour moi le regret, c'est le match à Salzbourg. Ouais. Le match de Salzbourg, c'est un peu un échec. Et puis, au-delà de ça, Bâle, ça bosse moins bien parce que j'ai l'impression que. Enfin, j'ai eu le sentiment, dès que Ludovic Magnin a été nommé comme entraîneur du FC Bâle, j'ai senti tout de suite moins de confiance avec Célestini, quoi. Pour moi, je pouvais sentir que ça allait pas faire une saison, Et encore, Ludovic Magnin. pour moi, Célestini, c'était très compliqué au début. Hein. Il a dû vraiment creuser son Il trou récupère, bien. il récupère pour Bâle se poser- ouais. 8e ou 9e. Ouais, c'est ça. Il avait Je crois à que l'époque. c'est grâce à ça justement qu'il Qui- a qui plus de reste, temps parce que là ouais. Ludovic Magnin prend un bal champion et en fait Ouais. il en fait pas grand-chose. On a plus le temps à Bâle. Malheureusement. c'est Ouais. ça. Maintenant il est redevenu très exigeant, quoi. On va continuer à parler du FC Bâle plus tard, mais on ouvre l'autre dossier. Ah, ok. Alors je suis chaud. Les Young Boys de Berne. Ouais. Alors, hein, Bah, ils sont... ça c'est quand même... Ouais. Franchement... Bah, entre l'année dernière, la Ligue des Champions, où ils ridiculisent, ils sont bons derniers à 0 Zéro points, point, ouais. machin. Là, ils font combien de points là quand même Là, en fait... Ils finissent En fait, combienième, IB, ils étaient qualifiés jusqu'à la 96e plus 4. Ouais, voilà. IB Et c'est ils encaissent un but de Stuttgart à 90 plus 4. IB c'est qui- l'OM et de ça l'Europa Qui les League. élimine. Voilà. IB c'est Ouais, l'OM sauf de que l'Europa IB, ils League. se font éliminer dans leur match. Et on Tu vois, c'est ouais, pas un match, c'est pas vrai. un but
D'un qui autre vient match. d'un autre Ouais. match qui les élimine. C'est dans leur match, 90+4, ils savent à ce moment-là qu'ils sont qualifiés s'ils font match nul. Et ils se prennent ce but. Ils se prennent ce but et ils perdent. Mais en ils fait- sont sortis de cette Europa League. Et pour moi, ça, c'est vraiment Ouais. ça, c'est un constat d'échec. C'est un échec. Échec total. C'est un vrai échec. Pour Mais les Boys. surtout au vu de l'effectif qu'ils ont, au vu Ouais. du budget même qu'ils ont, etc. Je comprends pas comment ce IB, tu vois, ils n'y arrivent pas derrière, tu vois. Bah, Au moi, moins je à te se dis, qualifier pour un printemps européen minimum. J'ai tu quelques vois. explications à te fournir. Moi, Il n'y a personnellement. pas qu'en Europa League qu'ils n'y arrivent pas. Non, c'est Non, ça. en C'est championnat que non plus. Enfin, depuis le changement de coach, c'est-à-dire Contini est parti en octobre, je crois. Ah, Et ouais. Seoane, Seoane qui est arrivé. Seoane a une moyenne de points beaucoup plus basse Ouais. que Contini. Contini était à 1, peut-être 50 ou 60, là où Seoane est à 1,30 Ok. en moyenne surtout de que points. Seoane, quand il arrive, tout le monde se dit c'est le retour du très grand IB. Ouais, bah. IB, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts ouais, je suis sur ces d'accord. derniers matchs. Mais je vais te donner. Attends. Dernière journée en décembre, Lugano Young Boys, Ouais. 3-0. Ouais. Match d'avant, Grasshopper IB, 6-2. Qui perdent 6-2 Ils contre. perdent 6-2 contre Grasshopper. contre- Ensuite, en janvier, ils recommencent. Ils prennent 3-1 contre Lausanne. Ils Ouais, prennent juste. 4-1 contre Thun il y a 2 semaines. Ouais. 3-2 contre Young Boys. Bon, là, ils ont gagné 3-0 contre Zurich. Mais Et voilà. puis, il y a un des match, gros il y problèmes a un match défensifs. à Genève où il y a Il y a 4-4. 4-4 contre Servette. Il y a des gros problèmes défensifs dans cette équipe. Parce que pour moi, l'attaque, normalement, ça va. Oui. Il y a Ils ont quand même- il y a de la Quand même, grande classe devant. Ouais, mais franchement. Par contre, quand on regarde derrière, c'est un peu. Bah, c'est moins Compliqué. solide qu'avant, je pense, tu vois, beaucoup moins même. Mais après, je sais pas, au niveau de l'effectif, les départs qu'il y a eu cet été, les recrutements, les trucs, mais ils ont l'air d'être beaucoup moins. Soit alors ils sont pas mis dans le bain avec l'équipe, les nouveaux joueurs, et puis que c'est compliqué là, mais j'arriverai pas à expliquer. Par contre, de trouver que c'est une faute professionnelle, ça j'arrive très facilement à le dire. Quasiment, hein, franchement. Vu l'effectif en réalité et le budget, ça doit être- en réalité c'est le club phare suisse en ce moment. Ils sont au-dessus de Bâle, de pas très loin pour moi, mais ils ont un meilleur effectif et eux, ils devraient minimum se qualifier vu l'expérience sur ces dernières années Non, et vu surtout l'expérience de l'année dernière en étant nul comme ça en Ligue des Champions. Ils se devaient pour moi d'essayer de hausser un peu le niveau avec des points UEFA pour la Suisse, etc. Ils devaient se tu vois. qualifier. Mais Même Brand qui perd contre Stuttgart, c'est eux qui leur passent devant. ouais, tu vois, donc Franchement, c'est dommage. ça pose aussi des questions sur la qualité du championnat suisse, quoi. Bon, Mais après- les questions, on se les pose plus beaucoup depuis Oh, quelques années. Maintenant, ouais, on commence ouais. à avoir nos réponses. Et puis, Mais là, quand même, de voir ça fait mal. de voir un IB et un Bâle aussi faible en Europe. Enfin, pour moi, l'Europe, c'est le marqueur de la valeur de ton championnat. Totalement. On a envoyé nos meilleurs effectifs, franchement, Bâle et IB. Oui, mais est-ce que tu trouves que sur ces dernières années, c'est ce qui. Ouais, peut-être oui. Sur Est-ce que ces- c'est en ce fait, qui non, représentait le mieux la qualité du foot suisse en club, etc. Je pense, tu vois. je pense. Au T'aurais- niveau du jeu, tu vois, je sais pas. Moi, je sais pas. La- Par exemple, un Toon cette saison, je les trouve quand même. Enfin, tout le monde les trouve fous vu les Ouais, mais résultats c'est pas qu'ils ont. incroyable. Ouais, mais pas tout- incroyable dans le non jeu. plus. Toon, si Mais ça par va en exemple, Europe, ça se Saint-Gall fait avec pas le jeu championnat. qu'ils hein. avaient, c'était peut-être une meilleure image encore que les autres. Non, franchement, je sais non. pas, Moi, hein. pour moi, IB et BAT, c'est ce qui faisait de mieux. Maintenant, je vois où tu veux en venir. Et en fait, on continue dans la descente. À creuser en le fait. trou. Depuis que Bâle n'est plus une locomotive Ouais, ou IB. totalement. Ouais. Depuis Depuis trois cette nouvelle saisons. formule Depuis de 2-3 Ligue des saisons, voilà. Champions. Bon, on et avait tout ça. connu un léger Deux, pic, trois on avait saisons. regagné des places européennes. Et puis Ouais. après, depuis. Avec IB, ouais. Avec les Bâle qui C'est était allé en, différent, ça. en demi-finale de conférence. mais- Aussi, ouais, c'est juste. Et puis, le problème, c'est que je pense que le problème, il se voit juste dans la Super League de cette année. Ouais, Le FC totalement. Thun est premier. Ouais. Et Ouais, c'est ça. le FC Thun, ils vont en conférence en Europa ou en Champions League, ils se font détruire. Faire la tête. Détruire. Totalement. C'est Franchement, tu- très belle transition. Ouais. Euh, Je connais le programme de l'émission. hein. Ouais, pas mal. On reste sur IB et Bâle avant de parler de Thun et du reste. Comme je l'ai mentionné avant, Young Boys a quand même sorti un peu la tête de l'eau en s'imposant 3-0 contre le FC Zurich. Le très grand FC Zurich. Le FC Zurich.
Ah, Plein de certitudes. Hein. on ouvre le dossier FC Zurich. Non. Le FC Zurich vient de changer de directeur sportif, je sais pas si vous avez vu. Quel foutoir. Ouais, Ouais. quel foutoir. C'est Franchement, qui je sais pas, Je sais pas. j'ai pas le Ok. nom. Mais l'ancien qui était un peu décrié, Ouais, qui ouais. était un peu Ouais. moitié agent. Enfin, Oui. il est parti. Je crois que le président Canepa, il veut refaire de l'ordre un peu dans ce FC Zurich. Il y a bien besoin. En termes de jeu, c'est pas fou Zurich. Depuis Non. le début de la saison, je trouve que c'est pas fou. Je sais pas comment ils En gagnent plus, des ils ont points. perdu Zuber. Ils ont perdu Zuber, ouais, c'est à vrai. l'amiable. Bon, ils ont quand même autant de points que Servette. Ouais, On bon. en reviendra après. Ouais, mais c'est pas un luxe. Hein. Non. Non. Et quand même, dans le marasme de tout ça. cette Uli, bon, bah là, ils ont pris 3-0 contre IB. Est-ce que c'est le renouveau de IB? Non. IB est enfin prêt à mettre une série et à remonter dans le classement. On verra. Vous En tout croyez cas, ou pas ils ont l'effectif pour. Quoi. Bah après, honnêtement. Et ils ont le coach pour en soi. Honnêtement, En oui. soi, oui. Moi, je pense que là, on arrive dans la partie importante de la saison, la deuxième partie, tu vois, printanière, Ils etc. joueront plus l'Europe. Donc, ils jouent plus l'Europe derrière. Il leur reste quoi, la coupe suisse encore et le championnat là. Ils ont des objectifs à Je aller suis pas sûr chercher. qu'ils sont qualifiés en coupe, Young Boys. Ah non, ils se sont fait déjà éliminer, Attends, je je vais crois, dire par ça, je vais un- dire ça, je vais dire ça, je suis pas sûr. un quatrième, Ouais, je- quatrième division, je crois. Je crois au que début. c'était une Comme des nous. surprises. Hein, il Comme me semble. Servette aussi, Ouais, je en crois. Coupe de Suisse. Servette. Ouais. Non, je crois qu'ils sont éliminés. Ils sont éliminés. Ouais. D'ailleurs, il y a des matchs à l'heure où on enregistre. Ouais, Voilà. justement, la Coupe Suisse a repris. Ouais. Mais Ouais. bah là, c'est. Franchement, les clubs qui restent. Donc pour moi, c'est pas forcément le renouveau, mais clairement que là, ils sont un peu, ils arrivent dans la période, comme on disait du Real, tu vois, où ils peuvent être nuls en début de saison, mais après c'est la partie sérieuse là, après les fêtes, etc. Moi, je te rassure, on va pas progresser. Non, je pense pas là cette saison, regarde, ce sera ça. Mais IB, je pense qu'en championnat suisse, comme ils l'ont montré la saison dernière, ils sont capables de remonter, comme Bâle aussi derrière. voilà, Bâle, est-ce que. Et je pense Je que prends Bâle, Bâle, eux, je pense qu'ils sont tout à fait capables, comme ils nous l'ont montré la saison dernière, Bâle, de mettre la locomotive devant et puis d'aller chercher les points, peu C'est importe. ça, ils ont la mis le coup manière. d'accélérateur au bon moment. Et puis Voilà. après, ils l'ont plus lâché. Mais ça, pour moi, c'est une gestion du foot moderne maintenant. C'est plus de tenir une forme de régularité, c'est d'accepter qu'on peut être nul au début pour pouvoir mettre après la patate à la fin. Mais Mais c'est ça, pas- c'est le football suisse qui se permet ça. Et là, tu vois, Alors et oui, si tout totalement. continue dans la régularité, ils auront été réguliers tout le championnat, ils l'auront Voilà. gagné. Et là, Bah, est-ce la que théorie tomberait à l'eau. Alors, est-ce que maintenant, dans cette deuxième partie de saison, est-ce que Thun va gagner contre les gros? Bon, ils l'ont montré hier, Bah là, contre Bâle, oui. Bâle, tu vois, là où IB peut commencer à enclencher peut-être Voilà, une sorte de série positive et revenir, la balle, j'y crois peut-être un peu moins. beaucoup moins. Ouais. Et, Bah, à voir. et- Moi, je pense qu'à cette période-là, de l'année dernière, on n'y croyait pas trop non Non plus. plus. Et puis, c'est Il venu reste des peut-être journées. plus avril ou on même sait que dans avant, ce tu vois. championnat, il faut faire des séries pour C'est ça, monter. pour gagner, ouais. Et donc, on en vient à la question, Toon. Thun, est-ce Moi, qu'ils vont depuis le continuer début de la saison, j'y les crois vois. pas. Non, moi non plus. J'y crois pas Moi non qu'ils plus. peuvent continuer. Moi, je sens Lugano, comme tu l'annonces. Ouais, je depuis un bon moment. vois Lugano. Mais je le vois aussi arriver. À part ça, Thomas, ce qu'il dit, c'est marrant. Parce qu'il dit j'ai l'impression que pour gagner la Super League, il faut être bien en place et attendre le bon moment pour accélérer. Ouais. Bah, Ouais. c'est le jeu de Toon. C'est C'est exactement le jeu de qu'ils Toon. font, eux, C'est sur le exactement terrain. C'est ce qu'ils font depuis le début de la sur saison le et terrain. ça Ouais, marche. Tout à Donc, fait, tout à fait. Bah, Toi, tu tu crois regardes, pour toi, Mathieu, Toon va en au fait, bout je n'y crois pas depuis septembre parce que je sais que je m'attends à que depuis septembre ils s'effondrent et puis on est en février, ils Ouais. sont toujours Ils premiers avec des points d'avance. Hein. En Ils ont un plus. petit matelas. Mais en fait, je peux pas concevoir que la Super League Suisse est devenue aussi faible pour qu'un promu Gagne. gagne la Super League. En fait, ça me semble tellement Oh, mais c'est lunaire. arrivé en première ligue, non Ouais, c'est arrivé en première ligue. Tu vois, avec notre cher entraîneur Leicester. italien. Avec Leicester. Ouais. Et puis ouais. Ouais, tu vois. mais c'était. Oui, non, C'est mais tout à historique. fait. Ça peut arriver. Mais est-ce ça, qu'on- ça, on ça verrait démontrerait comme un- toute ouais, c'est un exploit. Ouais. la faiblesse de la Super League. Quoi. La Super League, maintenant, c'est. Cette année, ceux qui sont devant, c'est des Saint-Gall, c'est des FC Thun. Avec tout le respect que j'ai pour ces clubs, mais quand tu vois le classement de Young Boys, tu vois le classement de Bâle, tu vois le classement de Servette. Pour moi, honnêtement, sur les dernières années, les gros clubs de Super League, c'est Bâle, c'est IB, c'est Servette, et puis Mais- tu peux mettre Lugano Lugano. dans l'eau. Et Ça Lugano, finalement, c'est peut-être ceux qui sont encore à leur place cette année. Ils sont 3e, eux, ils tiennent Ouais. leur rang. Ouais. Mais pour le coup, tu prends Ils IB, avaient mal Bâle, démarré hein, aussi. IB, Bâle et Servette, c'est
vraiment mauvais, quoi. Ouais. Mais après, ça fait combien de temps qu'on a ce système qui se scinde dans deux là? C'est la 4e saison. Non, c'est la troisième. Ouais. C'est la troisième. Je pense que c'est la 3e. Alors pour moi, ça argumente encore plus. Pour moi, il y a une nouvelle gestion, tu vois, de ces sûr. équipes-là, des victoires, Évidemment. des efforts à faire, etc. Et je pense que les gros clubs misent beaucoup sur l'Europe au début de saison pour se qualifier. Bon, alors là, ils n'y arrivent pas du tout, mais du coup, je pense que le championnat passe en second plan et que justement, c'est dans la période à laquelle on arrive que là, le championnat reprend toute sa place dans le vestiaire et puis que là, les joueurs doivent se donner pour avoir l'objectif de la saison prochaine d'être en Europe, tu vois. Et que je pense que justement, d'avoir ce championnat qui scinde en deux, ça permet un peu plus de se concentrer pour grappiller les points sur les autres, tu vois, les 6 premiers. Ouais, et après ça arriver devient des confrontations directes. Voilà, c'est donc ça. tu peux tout, Et je pense que c'est là où ça permet d'arriver peut-être à, comme Bâle l'année dernière, tu vois, on a tout de suite joué Bâle avec Servette. Le Bâle Servette, ça et ils ont a tout de été suite été champions après ce match-là. le 5-0, quoi. Ouais, ça a été le moment clé. Ouais. Et ça a permis de boucler l'histoire derrière. Et ils ont eu une très très bonne gestion de l'équipe, de l'effectif. Ils ont géré ça comme des champions. Bah, vraiment. C'est pour le coup, c'est mais vraiment avec un Shaqiri qui était très concerné, tu vois, est-ce qu'il l'est autant cette saison? Est-ce qu'il va le redevenir? Oui, Shaqiri, il l'est. l'est. Je pense que c'est ce qui est autour de lui. Je pense que c'est un grand professionnel. Donc, je pense que ce voilà. qu'il y a autour de lui est Shaqiri, bon, quoi. à 45 ans, ça sera toujours la même chose. En fait, il est un joueur en Super League qui est trop fort pour la Super League, même peu importe son âge, en fait. Ouais. Parce qu'il joue, il a la chance, entre guillemets, de jouer à un poste et dans une équipe à qui on dit tu fais les efforts que tu veux. Tant que tu fais la diff, Voilà. il fait la diff. Voilà. Donc Et il sait on va faire ça, lui c'est faire, son point fort. on lui dit tu fais ce que tu veux. Mais par contre, moi quand je le vois revenir et le voir faire autant la diff par rapport à des championnats comme la MLS ou d'autres, ça me rappelle quand même à quel point on est faible, tu vois, dans le. Bon, il y a championnat, aussi une tu histoire de contexte. Peut-être qu'à Bâle, il est mieux qu'ailleurs. Je pense, t'as raison. Je pense qu'il est plus concerné par Bâle que les parce Chicago Fire. Parce que Shaqiri, dans tous les clubs où il est allé. Il a fait la diff, ouais. Non, justement, j'allais dire pas tant que ça en fait. Pour moi, après sur le terrain, oui, mais après on lui coupait. Il l'a fait un peu à Liverpool, à l'Inter, au Bayern, il a pu le faire un petit peu, au mais Bayern, pas tant que ça. Non, parce qu'après il y jouait moins, il était à Lyon, sur le banc et tout. Ils s'en souviennent même Lyon, pas. Non, mais dans tous les gros clubs, ça Lyon, a été ils un l'ont joueur de détesté. rotation. De rotation, ouais. Liverpool, Là où il a été le Liverpool, plus il a eu. impressionnant, c'est à Liverpool en fait. Ouais, mais il a eu des très beaux moments à Ouais. Liverpool parce que déjà il avait de la chance d'avoir Klopp est un entraîneur qui compte sur beaucoup de joueurs de son effectif. Mais par exemple, il fait un très bon match contre le Barça quand il gagne 4-0, mais c'est suite à une blessure qui peut jouer là. Il serait jamais là s'il y avait tout l'effectif. Donc c'est un joueur qui a réussi à prendre les opportunités qu'on lui a données. Donc ça c'est un grand respect à lui. Pas toutes. Mais Non, pas Je toutes. maintiens pas toutes. Non, Mais pas à tout. Liverpool, on parle du contexte Ouais, à Liverpool. Liverpool, Liverpool, il a quand même Mais fait sur sa son- carrière, franchement. son petit bonhomme de chemin, mais après il a c'est quand même Lui, un sa joueur carrière, c'est qui la s'est- Nati. il s'est imposé. Ouais. Non, puis même C'est il le a, genre de joueur qui est un bon joueur d'équipe il a quand nationale. même fait en club, une ou deux très belles saisons à Stoke City aussi. Stoke City, c'était vrai. un Mais c'était très peut-être bon là joueur. son niveau. Je pense que là son niveau c'était bien. C'est un club milieu Première Ligue. C'est peut-être le club où il a le plus joué en dehors de Ouais, Bâle. je pense, c'est ouais. possible. Où il a eu plus Tout de à temps fait, de jeu, ouais, je c'est pense. possible. Mais Mais comme revenons à nos moutons, les amis. C'est vrai que Shaqiri Nati, c'est Shaqiri C'est Nati. quelque chose- c'est autre chose. Le Big Shaq. Revenons à nos moutons et à la Super League. Donc, personne ne les voit. Non, mais c'est un bel exploit qu'ils font, bravo à eux. Mais je Bon, les ça vois finit pas- top 6 en tout cas, de toute De toute façon. pense, façon, ouais, Toon, ouais, ça de va toute façon. sûrement jouer de l'Europe. Quoi. Donc, Oui, ça arrive. Rien que Ça, ça, c'est rien vrai. que ça, ce serait une très belle perf. Ça, c'est vrai. Franchement, à Toon, tu leur dis, vous jouez l'Europe. Bah, Je ils pense y signent tout de que suite, ça va hein. très bien. hein. Derrière Toon, il y a Lugano. Mhm. C'est, je les vois moi, très bien. C'est vrai qu'ils sont j'annonce passés Lugano deuxième, c'est depuis un moment. Moi, je pense être d'accord avec Et toi. si Bâle et IB ne se réveillent pas, je pense que Lugano peut se faufiler. Et en fait, finalement, ce serait mérité pour Lugano. Oui. En vrai, Au ouais. vu du travail qui est effectué Ouais. dans ce club. Ça serait la suite logique. Des dernières années où ils ont toujours été pratiquement dans le top 3. Ça fait 3 finales de coupe. Je les porte pas dans mon cœur. Non, non, nous non plus. Mais Ouais, mais si on a moins la haine si ces derniers si temps je quand même. mets Oui. un- Depuis la finale de coupe, ça va mieux quand Ça même. va mieux. Ouais, c'est devenu nos petits au stade. en fait. Ça, c'est Ça, ça, c'est- c'est ça. Non, mais si je prends une loupe, je recule, tu vois. Au final,
c'est un club qui travaille très bien Ouais. et qui mériterait Et qui de joue bien, gagner je cette trouve, Super League ouais. et d'aller tenter sa chance dans une qualif en Champions League. Non, Ouais. tout à fait. Franchement, Je leur souhaite de gagner leur confrontation directe contre Thun déjà, tu vois. Ouais. Et je pense que le beau jeu gagnerait face à cette équipe. Lugano, je pense que de mémoire, hein, mais je suis pas sûr. Mais Lugano, je pense qu'ils ont battu Thun. Mais il me semble aussi, tu vois, de tête. Mais, l'année passée, dans la Ouais, très... Lugano, ils dans- ont gagné contre Thun là-bas, à Thun. Voilà. Une des rares lors de la équipes à avoir 14e gagné journée. là-bas. Et non, Thun, ça gagne beaucoup à l'extérieur aussi. Ah, plus à l'extérieur que chez Ouais. C'est excellent à l'extérieur. Thun, ils ont pas. La preuve à Lugano, c'est Thun qui a gagné. Ah, en plus, ah, purée. Non, mais tu vois, juste pour dire, C'est la Super League, ça veut rien dire. la quoi. Super vraiment, League, ça la veut Super rien League dire. ne veut, Vraiment. ne Tout le veut monde ri- gagne. ne veut rien dire. Mais tu Tu vois, gagnes contre tout le monde, tu Ouais. perds contre tout le monde. ça quoi. serait logique, entre guillemets, que ce soit Lugano qui rafle un championnat une fois, parce que l'année passée, dans la très belle émission de Servetier CH, Ah, tu fais nous aussi, autres, toi, Servetier nous autres chroniqueurs, C'est oui, piqué. C'est piqué. nous, on avait demandé à tous les chroniqueurs de faire des classements en début de saison, et je pense que 90% ont mis Lugano champion. L'année passée, Lugano a pas fait la saison à laquelle on s'attendait. Mais justement, est-ce que c'est pas une année d'écart? Est-ce Ouais, que peut-être. du Mais cette coup, année, en plus, au début, ça a finalement- mal commencé, Lugano. Très Mais je mal, pense- je avec pense Il y a des des que- embrouilles bagarres, avec Stéphane, ouais, il y a ouais. encore eu des bagarres. Ouais, dans et le je vestiaire. pense que c'est peut-être le contexte pour eux où l'année où on les attend le moins, c'est là où ils seront peut-être les plus forts. Ouais, je pense aussi. Donc, Peut-être qu'à Servette, il faut une bagarre dans le vestiaire pour tout débloquer, tu vois. Lugano qui ce week-end a fait match nul Ouais. à Grasshopper. ça, c'est une contre-perf. ça. Ouais, totalement, Ouais, malheureusement. et Lugano qui ira à Winterthur le week-end prochain. Ah oui, ils enchaînent le Ah ouais. tout en bas, quoi. Ouais, donc de quoi grappiller des points peut-être surtout, Ouais. mais on verra. Ouais. On verra ça plus Ça tard. serait bien. Mais Mais moi, je les vois aussi monter comme toi, Bige. Tu les vois. Je Ouais, pense je- qu'ils peuvent. Si- pour moi, si il y a un IB paramètre, balle- c'est IB. Voilà. Si IB se réveille, IB C'est va au chaud. bout. Ouais. Je crois un peu moins en FC Bâle. Peut-être s'ils recrutent des attaquants, peut-être. Mais là, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non. Mais ouais, non, je Mais pense que encore, le à paramètre, voir, ouais. c'est IB. Ouais. Et bon, il y a l'éventualité quand même, elle reste, que Thun aille jusqu'au bout. Parce que Thun a quand même 9 points d'avance pour le moment. Donc, Ouais, mais ça va vite avec ce nouveau format. Ça C'est va ça. vite. Et ça c'est va ça vite. qui est intéressant, c'est C'est parce ça. que je pense sur la gestion Est-ce que Thun s'effondre de au la top fin, 6, là, enfin à la coupure? moi je pense, Tu penses que Thun arrive premier à. moi je pense que Thun peut arriver premier, mais ils n'auront pas 9 points d'avance. Ouais. Non. Ils auront réduit l'écart les poursuivants, et puis après sur les confrontations Bien sûr. directes, sur l'enjeu des gros matchs, Thun qui vient de Challenge League. Ouais. C'est Il y pas aura la la pression, il y il y aura aura pas une la même pression, pression, ouais, hein. ouais. Pour l'instant, Thun c'est une équipe, à chaque match on se dit bon, c'est le match où ils vont s'écrouler. Donc pour eux c'est le meilleur Bien sûr. c'est la meilleure place entre guillemets, parce qu'ils ont la place d'outsider même en étant premier. Donc Exactement. pour eux ils ont zéro pression. C'est clair. Et au moment où la pression commencera à arriver, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ça va être une équipe qui va baronner. Non, mais Ils vont finir avec 12 points d'avance. Imagine-toi, ils arrivent à 6 points de la fin, à 6 matchs de la fin, premier. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti avec Servette la saison dernière. La pression que tu as d'être Ouais. premier ou de devenir premier et de rester premier à ce moment-là, c'est énorme. Enfin, pour des joueurs, pour des clubs comme ça, tu vois. Ouais. Et pour moi, il n'y a que IB, Bâle qui arrivent et qui veulent cette pression. Et tu parles de Servette. Et Servette qui en je te début de parle Servette, saison mais était je un fais des le favoris parallèle pour le avec championnat. Thun. Oui, mais je fais le parallèle avec Thun où je me dis, en montant comme ça, avoir cette pression-là, la ressentir et tout. Je pense que Thun, réussir à la gérer. je pense qu'ils ressentent zéro pression, Thun. Actuellement. Ils sont là, personne ne les attend. Actuellement, mais je te dis. Et quand si- ça va devenir chaud, tu penses Voilà, à six quand, matchs de quand ils la vont se fin, rapprocher du titre. Moi, je pense Ouais, que peut-être. là, ça Ouais. peut. Tu vois, Moi, je amener pense que quelque ça tient. chose. Moi, je pense que même à Thun, ils sont en mode on va pas gagner le championnat. C'est très bien ce qu'on fait, c'est un Ouais. maximum de points et peut-être qu'on va accrocher l'Europe. Mais je pense vraiment que dans la tête des Oui, oui, supporters, je pense dans la tête aussi. des joueurs, ils sont ne conscients gagnent pas. Ouais. que à l'heure actuelle, c'est utopique et ce serait une anomalie de considérer Thun comme le favori de ce Oui, championnat. Théoriquement, c'est ce qu'ils sont. Mais sportivement, Non. tu te dis, ça paraît. Sportivement, il y a quand même beaucoup de ça- choses qui tournent ça- dans leur faveur. Ça paraît dérisoire. Oui, mais il y a aussi un moment, ça va changer. Mais- juste, j'en ai pour preuve le but de 2-1 de Thun contre Bâle le week-end dernier. Franchement, Ah ouais, ouais. il est fou. La frappe là que Ouais, ouais. je disais avant. ouais. Je pense que 9 fois sur 10, C'est une volée, même, Ouais, une volée. Enfin, paf, elle est ouais. incroyable. Magnifique, ouais. Elle est On dirait qu'il incroyable. la cherche, que c'est calculé. Bref.
Est-ce que vous voulez parler, avant qu'on parle du derby du Rhône, d'une autre équipe? Non. Non. Lausanne, ça enchaîne. Ouais, Lausanne. Du bien, ouais. le pas bien. Ouais, mais ça me fait chier de parler de Lausanne. Ouais, mais bon. Bah, Lausanne, c'est On encore est pas, ça, j'ai pensé à c'est c'est la seule équipe européenne. Déjà, c'est la encore. seule équipe européenne. Mhm. Oui. Ils vont jouer les barrages à cause d'un certain Derek Coutessa. Écoutez ça, ouais. Mais- Mais des barrages abordables pour eux. Oui. Donc, Bah, comme les matchs qu'ils ont eu ouais, durant la phase de ligue, ouais, franchement. ils ont eu un. Et puis, je trouve que ça donne encore des regrets, non seulement pour le Servette on FC, n'est pas là mais, pour parler- mais, pour mais parler aussi- Servette, Non, mais j'allais mon dire- très cher Mathieu. Non, mais j'allais dire des regrets, non seulement pour Servette FC, mais on se dit un IB ou un BAL Bien en sûr. conférence, ça ferait des perfs, quoi. Et puis là, Non, mais non. Bah, les IB en Europa, ils avaient leur place, ils ont merdé. oui, mais imagine en désolé. conférence. Non, ils doivent être en Europa et gérer. Ils gèrent pas. Oui. Ouais. C'est le problème. Ils n'ont pas géré, mais. Que Lausanne théorie. gère et joue bien. Lausanne et, a géré. Et ils sont dans un championnat européen Ouais. qui est à leur niveau, comme moi je trouve que Servette aussi. Tu Oui. vois, Alors là, les autres Servette, années, etc. Mais je pense qu'ils peuvent pas aller loin, mais ils peuvent continuer. écoute, à voir, hein, franchement. ouais, mais peut-être une des tirages demi, encore. ouais, des tirages encore favorables. un exploit par-ci par-là. Et puis go. Hein. On Ça sait peut tenir, jamais, hein. Ouais. Mais le problème, c'est qu'eux aussi sont assez irréguliers. Oui. Bah, ils Ça sont veut fait dire sortir que- de la Coupe de Suisse par Log Riverdon, donc Pardon. bah, qui a déjà abattu deux équipes de Super League. Ils Ils hein, sont, quand même. allés, ils sont allés s'incliner à Winterthur ce week-end, Ouais. alors qu'ils restaient sur 2 victoires et un nul. Ouais. Mais c'est vrai qu'en championnat, ils sont pas non plus Ils sont pas hyper réguliers. performants derrière. Bah, quoi. ils Mais il y a peuvent un joli enchaîner- jeu, je trouve. C'est C'est intéressant. très alléchant à regarder. Hein, Bah, Zeidler. Lausanne, tu vois. Zeidler. Ouais, bah ouais. On sent la patte Zeidler. Voilà, Mhm. on devait dire un Ouais. mot de Lausanne quand même. Ouais. Nous sommes en toute objectivité. hein. Toute objectivité. Toute objectivité, le fond du classement. 9e Zurich, 10e Lucerne, 11e Grasshopper, 12e Winterthur. Ouais. Oui. Ces 4-là, ça reste. Et, Ça reste comme va être ça. chiant, on reviendra après. Mais ces 4-là, Mm. est-ce que ça, il y a un espoir d'aller plus haut pour eux? Bah, honnêtement, au début de saison, je pensais que Grasshopper, pour une fois, il serait pas dans le wagon du bas, et en fait, si. Ouais, En fait, finalement, ils se retrouvent à leur place qui est la leur depuis déjà 3 saisons. Ils vont jouer les barrages parce que je pense qu'ils seront quand même devant Winterthur. Sur les 4 équipes que je viens de te citer, pour moi, Getse est celle qui joue le mieux. Oui, je suis d'accord Oui, avec mais toi. tu te Ouais. dis, pour eux, c'est infernal. C'est C'est infernal. toujours la même chose. C'est Et infernal. c'est pour ça, en début de saison, on était les premiers à dire que Ils seront dans le Getse, top 6, c'était. Non, non, Quand non. même pas. Mais Abuse Getse, pas. ça pouvait accrocher. Mais un peu au-dessus de Ça la pouvait 11e place. accrocher une 8e ou une 9e place, Ouais. être tranquille pour une fois. Et Et en non, fait, non. c'est du 11e, c'est du ça va jouer le barrage. Mais on sait jamais, peut-être qu'ils vont se réveiller. Mais Moi, je pense. C'est la vie qu'ils mènent. c'est la vie qui Depuis 10 ans, les pauvres. hein. Mais est-ce que c'est pas ce qu'ils aiment finalement? Parce que les barrages, finalement, Non. ils les gèrent. Quoi. Ils jouent les Ouais, barrages, mais à un ils gagnent moment- les à un barrages. moment, les gèrent barrages, très bien, les euh, barrages. À un moment, les barrages, j'ai C'est en les tête pros des Hambourg barrages, hein. et le FC Sion. À un moment donné, tu tombes. Ouais. Forcément qu'ils vont Et on tomber a un moment. reçu Lucas de Zarsfoif, là, le podcast de Getse. Lui, il en a marre. Ah tu bah ouais, m'étonnes. tu m'étonnes. Ouais. Ça doit être des calvaires. hein. Pour Winterthur, normalement, ça devrait pas bouger. Lucerne Zurich. Bon, Bah, après Zurich, il mérite Zurich, une. Enfin, il on a- mérite. Non. Zurich, on a Vu ouvert le l'effectif, dossier. Le jeu, non. Mais, Bah, Lucerne L'effectif aussi. est bon, mais le jeu est pas encore top. Lucerne, à finalement, c'est un peu décevant. Parce qu'il avait fait un Ouais. début de saison encourageant avec une équipe qui tournait bien. Et puis finalement, Lucerne, ça s'est complètement cassé la figure. Et un peu discrètement, je trouve. On en a pas beaucoup parlé, mais C'est en vrai, vrai, ouais. Lucerne, entre le début de saison et maintenant, c'est vraiment une belle descente. Quoi. Ouais, Ouais, Malheureusement. peut-être que trop de jeunes. ouais, peut-être. Ouais. Ah, c'est des risques. Hein. Ils ont une super C'est ça. volée, mais et après, du coup, ils ont vraiment eu une idée centrée sur les jeunes. Est-ce qu'il faut faire ça chaque année? Je pense pas, parce que les volées ne se valent pas de tous, hein. C'est Pas, vrai, pas toutes. c'est vrai, c'est Ils vrai. ont sorti Villiguer et Achari, ils se sont dit ça y est, on est, On est le on top. est, on est le nouveau Olympique lyonnais. Bah, Ouais, ouais. non, c'est une volée qui était exceptionnelle. Mais qui avait tout gagné peut-être en qu'ils jeune. reviendront plus fort. Après, ils ont pris Van Moss, Di Giusto, qui sont des bonnes recrues. Hein, en C'est vrai. ça. Mais ça ne décolle pas. Mais l'expérience foot qu'on voit nous montre que c'est de trouver un joli mix entre jeunes et joueurs Ouais, matures tout à qui fait. fait que tu à arrives fait. à des beaux résultats, je pense. On Tu en vois, il y a arrive. un beau jeu. Merci toi. On en arrive. De rien. On en arrive. Pour moi, c'était le gros match de cette Super League, ce derby du Rhône sur Servette. On Il y avait en dit du deux mots. spectacle. Il y a eu du spectacle. On en dit Il y quand avait même des deux buts. mots. Voilà.
Il y avait de l'ambiance. Frustrant Ouais. pour un supporter de Servette, Très frustrant. kiffant pour un supporter de Sion. Mhm. Ouais, Mais je pense- en soi, est-ce que ce match nul 3-3 est vraiment pas équitable en fait? Est-ce que finalement c'est pas la suite logique, le score logique du match? Oui, moi je pense. Au final. C'est le score logique du match derrière. Moi, je trouve que c'est mieux payé pour Sion Un peu que mieux. pour Servette. Mais Pas c'est pas un scandale. pour la simple et bonne Non. raison que Sion, sur la deuxième mi-temps, qui gagne 2-1, c'est pas un scandale. Mais Sion, à Servette sur la- côté de leurs 2 buts, ils ont une ou 2 grosses occasions, sachant que Servette en première mi-temps ne doit jamais rentrer au vestiaire avec 2-1, mais doivent rentrer avec 3-1, voire 4-1 s'ils sont vraiment. On savait au stade, on s'est dit. Ouais, tout à fait. C'est À un pour moment pour les donné. habitués du Servette FC, on sait qu'il en faut 20 pour en mettre une au fond. Ouais, mais en fait, finalement, c'est un peu toujours la même chanson. Et puis les Ouais. autres années, il y avait des choses qui allaient en notre faveur qui cette année ne vont absolument plus en notre faveur. Donc plus en faveur du Servette FC. Mais moi, la grande question après ce match, c'est est-ce que Servette se relance, Servette C'est stagne chaque semaine la même question. Voilà, tu vois, Est-ce est-ce que qu'il y a quelque chose qui c'est un change match qui peut enclencher? Voilà, une série positive un truc. Ouais. Pour le moment, on l'est. Finalement, en 2026, Il n'y a qu'une seule défaite. Mais moi, je ouais, pense que t'as fait nul contre Zurich, t'as battu Saint-Gall. Saint-Gall. Là, tu fais re-nul contre Sion. Il y a un match. Et on a perdu contre Lausanne On au a- début. ouais. Ouais, tout Premier le- match de 2026. Voilà. Donc là, pour le moment, tu es sur 3 matchs sans défaite. Tu as pris 5 points. Mais est-ce que tu vas pouvoir enchaîner des victoires? Parce que Oui. on l'a dit assez dans cette émission. c'est ce ça qui championnat, ouais. Tu gagnes. Tu as vu Lausanne en début du De mois de saison. janvier, qui Ouais. était avec Servette. Oui. À un point de Servette. Ils ont gagné 2 matchs. Ils sont passés Paf. plus loin. Au-dessus. Je crois que Servette. Et c'est la même rengaine. Servette, est-ce qu'un jour ça va décoller? Ben, à un moment donné, on peut se dire, bah non. Bah, la différence, Ça, c'est- la différence de. Moi, du- je pense que ce sera à la fin du mercato qu'on peut voir ça. Moi, je pense qu'il faut. Ouais. C'est dans le vestiaire que ça se passe, cette Ouais. histoire-là. Et je pense qu'avec peut-être des départs de certains qu'il y a déjà eu, là, je vois des joueurs partir, Ah etc. Ou d'autres statuts dans le vestiaire qui vont bouger, etc. Je pense que c'est là que ça peut amener quelque chose de. Parce que en réalité, sur le terrain, je vois la qualité des joueurs. Il y a des très belles qualités de chacun. Ouais. Mais il y a quelque chose collectivement que j'arrive pas à capter, tu vois, Il y a un à truc qui comprendre. fonctionne pas. Oui, mais pour moi, c'est là où ça se joue dans le vestiaire. Tu vois, il y a quelque chose, je pense, qui se joue avec Frick, avec peut-être des plus jeunes derrière, mais il y a les statuts des anciens qui pèsent, à mon avis, énormément, et la fatigue aussi de ces anciens-là avec ce qu'ils ont donné ces 3 saisons. Mais mentalement, hein, je dis pas physique, mais quelque chose qui se renouvelle ou pas, tu vois, et puis en fait qui ne se renouvelle pas, et puis qui prend la Qui place doit des se autres, tu renouveler, vois. Mais, en fait. mais qui ne se fait pas, tu vois, malheureusement. Mais parce que, en fait, on n'a peut-être pas vu venir que c'était cette saison-là qu'il fallait. Je pense, exactement. Et nous, on je, l'a pense pas vu venir. je pense que même les dirigeants, et nous-mêmes non plus en tant que supporters, Ah ouais. on s'est plus dit ce sera cet été que ça va Ouais, arriver, ouais. ce Mais en fait, renouvellement derrière. Et en fait, c'est c'était cette un an année-là, plus tôt. ouais. Voilà. Et je pense que cette saison-là et la saison prochaine feront partie de renouvellement et on trouvera un beau Servette ensuite. Mais c'est pour n'importe quel club, équipe, c'est des périodes très compliquées Ouais, à ouais. gérer. Bien Mais il sûr, faut c'est savoir se le des- dire. C'est des changements de période. Bah, quoi. regarde-le au des changements Real, de cycle, regarde-le, on l'a Bien vécu sûr, au bien sûr, Milan, bien sûr, dans bien sûr. n'importe quelle équipe, Bien sûr. c'est très 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 compliqué. Tu veux dire encore malheureusement. quelque chose sur Servette, Mathieu, ou on passe aux sessions? Ouais, c'est sûr surtout que la différence avec les dernières performances de Servette, c'est le jeu. Sachant qu'avant, il n'y avait aucun jeu. Donc c'est un peu mieux. le motif d'espoir pour les Grenats, c'est que Ça a maintenant, joué. il y a un match nul entre guillemets obtenu. Ça reste un point de prix, surtout ils vont pas faire la fine bouche au vu du début de saison. Donc c'est un point de prix. Le scénario est cruel, mais ça reste un point de prix. C'est pas une défaite. Et on a eu la meilleure mi-temps de la Ouais, saison au Stade de clairement. Genève. Ouais. À Saint-Gall, ils vont quand même gagner contre le deuxième du championnat en mettant 4 buts en deuxième mi-temps, En 2-0 à sachant la que les victoires avant en 2025, c'était Et un les coups de pied arrêtés. Ouais, ouais. Et c'était une des meilleures équipes d'Europe sur coup de pied arrêté. Maintenant, on a mis. C'est fou, ça. Alors on a mis, C'est fou. on a mis, le 4e but à Saint-Gall est un corner. Mais sinon, on a facile 5 buts sur 2 matchs qui sont dans le jeu. C'est des belles actions bien construites. Un retour d'un Servette
qu'on a connu par le passé en Super League et en Europe aussi. Et en Europe. Un Servette qui jouait extrêmement bien. Et là, avec le retour d'un ADN made in Servette, dans un nouveau système, mais une ADN qui reste un peu la même, avec des joueurs qu'on connaît, je pense que c'est un motif d'espoir pour Servette, pour pourquoi pas enclencher une série bien plus positive. Inch'Allah. Tout à fait. On termine quand même avec le F Session. Ah. Le F Session, quand même. Moi, je pense qu'ils sont déçus. Qui arrache. Non, je pense qu'ils sont contents. Ah non, moi je pense qu'ils sont contents. Vu le scénario, je pense qu'ils sont contents. Qu'ils nous disent en commentaire. Mais le F Session, c'était un match nul à Lucerne, c'était un match nul à Bâle, c'était une victoire à Winterthur avant ce match contre Servette et une défaite à Saint-Gall en décembre. Ça reste un vainqueur. Ça reste en fait dans la manière dont ils ont gagné. Si on met ce but à dernière minute, peut-être que mentalement, ça peut leur décliquer un truc là où ils stagnaient un peu. Ils sont toujours autour de la 5e, 6e place. Ouais, mais c'est un de leurs meilleurs classements quand même. Ouais, mais cette saison, ils ont quand même une équipe pour aller, vu comme il se passe, pour aller peut-être plus haut. Non, c'est une belle équipe. Ou c'est le plafond de verre et ils peuvent pas aller plus haut pour vous. Non, ils peuvent. Mais moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont déçus, c'est qu'ils font quand même un enchaînement assez positif là et qu'ils vont rencontrer un Servette qui est très décevant cette saison et que pour moi, ils attendaient qu'une chose, un résultat positif. Le match nul, c'est même le but à la dernière minute. Je pense qu'ils sont déçus. Bah, alors, le scénario du match fait qu'ils sont contents parce qu'ils sont match nul à la fin, mais globalement, ils n'étaient pas là pour faire un match nul. Ils voulaient une victoire pour moi. Tu vois. Moi j'en ai pour preuve l'entame de deuxième mi-temps, enfin de la 45e à la 70e. Ils surdominent Servette. Totalement. Et pour moi, parce que Servette est mou. Oui, mais bon, et Servette n'a pas à être mou à ce moment-là. Tout à fait. Je pense que si tu peux Servette pas, dans des phases, tu sais que dans un match de foot, tu as des phases où t'as des phases où tu dois agir. Enfin, t'as des temps forts et des temps faibles. Tes temps faibles, tu ne peux pas être aussi mou dans tes temps faibles. Tu dois te donner un peu aussi longtemps, tu vois. C'est en ça que je te dis finalement, ce 3-3, il nous va. À nous, les Servettiens, je pense qu'on est. Il nous va pas pour le scénario en tant que Servetien, mais si tu vois le match, c'est un match logique. Enfin, c'est un résultat logique. Mais comme souvent, depuis le début de la saison, c'est Servette qui se tire une balle tout seul. Aussi. Bon, je pense que du côté de Genève, on a l'habitude de l'autossabotage. Effectivement. Mais Sion, le seul petit point de Sion, je trouve qu'ils ont un effectif ultra homogène. Ils ont bien recruté. Mais ils n'ont pas de Factor X. Mais ils ont bien recruté. Tu vois, à Bâle, il y a Shaqiri qui est un Factor X. À Lugano, t'as certains joueurs qui sont des Factor X. Nous, on a Stéphane. À Saint-Gall, t'as ce Alessandro Vogt qui enchaîne but sur but. C'est un Factor X. Servette, il y a encore Stevanovic qui est un Factor X. Plus pour longtemps, à Sion, il y a pas vraiment ce Factor X, même si l'équipe est ultra homogène. Donc, c'est peut-être ça qui me fait dire que c'est... Tu vois, un match où un Shaqiri va le gagner tout seul à Zurich, je pense que Sion n'a pas le joueur qui peut gagner peut-être un match tout seul. Ça doit vraiment être un travail collectif, mais tout à leur honneur. Mais je pense que c'est un petit plafond de verre pour aller viser un podium, par exemple. Peut-être. Peut-être. Mais ils l'ont fait, une belle action. Le troisième but, c'est une belle action collective, finalement, malgré la mollesse des défenseurs servétiens. La mollesse. Sion qui, en championnat, recevra Lucerne et Bâle avant de se rendre à Thun. Sion qui joue la coupe actuellement contre Getse. Très bien. Merci avec plaisir de nous avoir éclairé avec vos analyses incroyables et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dribble, certainement la semaine prochaine. Vive le foot. Vive le foot. Vive le foot. Ciao.